Allez, et bonjour YouTube, bonjour Twitch, et bonjour à tous les fans d'Arcanox, je sais que vous êtes nombreux, c'est faux. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la fratrie, épisode 10. Et pour cet épisode un peu spécial, les spectateurs de Twitch auront un vote à faire. L'assistant de l'ombre peut le lancer. C'est un vote qui va décider du destin de l'un des personnages, tout simplement. Un choix important à faire. Laissez-moi vous présenter un peu les joueurs rapidement. Les joueurs de la fratrie. Donc, tout d'abord, la seule, l'unique, la plus intelligente et ravissante de la famille Trester. J'ai nommé Ivriel. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? T'es prête? Oui, oui, ça va. Bon, on compte sur toi ce soir. Hein. À ses côtés, je dirais l'incarnation de la pureté et de l'innocence. Un jeune talentueux qui possède un marteau qui fait pouic. Salut Totoril. Bonsoir. Oula, va falloir parler un peu plus fort. Non, c'est bon. Mais encore baissé? Non, mais c'est bon. C'est bon. Et pour finir cette présentation, un autre frère, il a la voix d'un ténor. Il représente l'amour, l'ingéniosité, avec un courage sans égal. Bonsoir Torgus. Eh bien, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode. Oula, Et je vais Torgus, m'arrêter là. parrain. Je vais m'arrêter là, en effet, le quatrième membre de cette fratrie est pour l'instant porté disparu. Ça sera tout l'intérêt de cet épisode. Donc voilà. On va commencer. Si je vous fais un rapide rappel, si vous n'avez jamais assisté à un épisode, nos joueurs jouent 4 nains issus d'une même fratrie et ils sont possédés par une malédiction qu'ils ont reçue lors de l'enterrement de leur père. Et cette malédiction les empêche tout simplement de s'éloigner. Et en plus de les destiner à une mort certaine proche. Bon, ça c'est un autre détail. Et ils essayent du coup de lever cette malédiction. Ils ont été voir un purificateur qui leur a dit qu'il fallait qu'il soit au complet, donc il manque un frère qu'ils n'ont pas vu depuis une vingtaine d'années. Mais bon, ils ont réussi à le localiser à la capitale, alors ils s'y rendent. Ils avaient 3 choix, un chemin long et sûr, qu'ils n'ont pas choisi, un chemin plutôt rapide mais coûteux, ils n'ont pas vraiment d'argent. Donc ils ont choisi le chemin très rapide mais un peu incertain et peut-être dangereux. C'est par là qu'ils sont partis. Et lors du dernier épisode, vous avez été attaqué ou pris en embuscade par une vieille naine cannibale qui a essayé de vous manger, vous et votre vache. Quoi dire d'autre? Vous l'avez repoussé, hein, n'est-ce pas? Mais quand tout s'est calmé, vous avez entendu un hurlement au loin. Enfin au loin, pas trop loin quand même, mais vous avez entendu un hurlement dans la forêt à côté, celle de votre frère Sokobon. Et nous étions arrêtés là. Donc, on a un nouveau système également, vous allez voir, il est encore plus simple que l'ancien, donc pas besoin de présenter énormément de choses. Vous avez vos fiches personnages à disposition avec des documents annexes si vous en avez. Et puis voilà, on est prêt, si vous êtes prêts. Vous avez une mission ce soir. Découvrir ce qui est arrivé à Sokobon. Alors, mes chers joueurs, Sokobon vient de hurler. Vous l'avez reconnu, hein, c'est votre frère, après tout. Je vous laisse me dire comment vous réagissez sur le coup. Ce que vous faites. Tout ça. Vous avez entendu? Oui, c'est encore Sokobon qui voit des fantômes. Ça, c'est pas le cri de quand il voit des fantômes. Et je me lève un peu rapidement. Je tousse un peu parce que j'ai encore les poumons qui sont pas forcément en bon état. Ouais. Euh, Tout à fait. Faut qu'on aille voir. Eh bien, allons-y. Allez, Totoril. Totori, il était en haut de la cabane. Qu'as-tu dit? T'es où, ce comment?
Vous sortez de cette petite cabane nocturne. Il fait un temps, on va dire, glacial. Il fait vraiment froid. C'est un peu étrange pour cette saison, mais un vent très glacial s'est levé. Vous n'êtes pas vraiment équipé pour ça. En plus, il fait noir. La pluie s'est arrêtée. Mais quelques éclairs au loin. Vous n'entendez pas forcément le bruit encore de l'orage. Mais en tout cas, c'est dans ces conditions que vous êtes. Et vous voyez les montagnes au loin et vous voyez surtout une forêt, un bosquet. Et visiblement, c'était dans cette direction que vous avez entendu le bruit. Eh bien, allez, il faut y aller. Qui sait dans quelle panade il s'est encore fourré? Pas le temps de TJVC. Allons-y. Ce mot est très difficile. Vous J'espère avez... juste qu'il ne va rien arriver. Ce que vous regardez pour l'instant autour de vous, vous voyez pas grand-chose. Vous allez pénétrer prudemment dans ce petit bosquet. Et vous pouvez me faire tous les trois un test de perception ou d'intelligence, c'est vous qui décidez. Donc vous regardez sur votre fiche la valeur que vous avez, vous lancez autant de D6. Vous avez une macro qui est toute prête si vous voulez l'activer, pour lancer des D6 rapidement. Sinon vous allez dans l'onglet à gauche avec les dés. Donc si je veux vous aider, Ivriel, tu as 3 en intelligence et 2 en perception. Après je vous laisse C'est 5, lancer. c'est ça? Ouais, tu lances 3 D6 par exemple. Ok. Et toi, Totoril, qu'est-ce que tu as? 2 en perception, 3 d'intelligence, à peu près pareil. L'objectif du système est de faire au moins un 6. 2 c'est mieux, 3 c'est excellent, et 4 vous faites ce que vous voulez dans l'histoire. Donc là pour l'instant, Ivriel et Torgoussin, vous remarquez rien de spécial. Totoril non plus. Vous avez la possibilité dans le système de relancer un test si vous voulez, mais il faut consommer des points de souffle. C'est la barre bleue que vous avez au-dessus de votre token. Et ça coûte 3 points pour relancer un dé. Je vous le dis. Au fil de la partie, si vous voulez le faire, vous pouvez. En tout cas, vous avancez au début de la forêt, vous ne voyez rien. Rien qui vous met le... En tout cas, pas de traces de Sokoban, ça c'est sûr. Donc comment? Tu trouves pas ça bizarre? Il se serait jamais autant éloigné. Ouais, enfin, il n'est jamais allé aussi loin, de toute façon. Pour Mais, peu mais qu'il ait vu une justement, haie, il a essayé de passer au-dessus et il s'est perdu. je te dis, je le sens pas. C'est pas son genre de partir comme ça. Regarde, depuis qu'on a traversé la troisième haie, il nous a plus quittés. Et le seul moment où il s'est réellement éloigné, c'est parce qu'il est avec l'un d'entre nous. Eh bien, il faut le retrouver. De toute façon, s'inquiéter ne fera pas avancer les choses. Je sais. Auril, tu suis ton grand frère et ta grande sœur. Tu, tu cherches Sokobon du coin de l'œil. Tu tends les oreilles, tu entends peut-être des chouettes. C'est assez rigolo. Et vous allez encore avancer, puis vous allez tomber vers un grand arbre. Pas besoin de faire de jet d'intelligence cette fois pour savoir que c'est un grand chêne. Un chêne rempli de feuilles et de glands. Ça vous intrigue, évidemment, parce que Sokobon adore les glands. Sokobon, tu es là? Évry, et je suis avec Tamboussin. J'ai même trouvé une poignée de glands. Allez, viens, ils sont pour toi. Viens chercher les glands. Je crois qu'on a un peu du mal à t'entendre, Snipe, mais je suis pas sûr. Comment? Ah, là, je t'entends. Vous avez aucune réponse, si ce n'est des chouettes et peut-être des hurlements de loups un peu plus au loin. Et l'un de vous, là, vous allez choisir, va me faire un test de perception, une nouvelle fois. Bon, de toute façon, je crois qu'Ivy et moi, on a 3 en perception. Je suis à Oui, mais zéro. si l'un de vous veut utiliser des points, parce que la deuxième méthode de vos points de souffle, c'est que vous pouvez les dépenser en anticipation. C'est-à-dire que si vous me dites je prends 4 points, vous lancez 4 D6 en plus. Mais Bien, les... je veux bien me dévouer à faire un jet avec
Parce que vous savez vous battre, pas moi. Donc je peux me permettre en fait de perdre des points là-dessus. Moi, je sais pas me battre. Hein. Non, non, mais je vais chercher aussi. Je lance plein de dés. Après, les points de souffle, une fois que vous les avez dépensés, qu'il n'y en a plus pour la partie. Ça se Ouais, je vais y régénère arriver. pas. Ouais. Ah, Sokobo, t'es où? Alors, Totoril, tu m'as balancé 6 dés, donc tu as gagné un bonus de 4 là. C'est Oui, ça? tout à fait. Tu avais 13, tu passes à 9 pour la soirée. Très bien. Et bah, tu as fait un 6. Un 6, c'est une réussite, on va dire, moyenne avec effort. Et tu Ça fait vas. 2-1 quand même. Hein. Oui, non, mais les 1 ne compte pas tant qu'il y a des 6. Ok. Donc, le 6 est prioritaire. Et du coup, tu cherches un peu, tu regardes un peu. Et il y a un truc qui te marque quand même, c'est que tu vois au sol une pile de glands qui a été. Alors que tous les glands sont plutôt dispersés, tu vois quand même une pile assez regroupée. Et tu vois des empreintes de pieds à côté. Évidemment, Là, je le tu, montre tu es assez à mes intelligent, frères et ouais. sœurs. Eh, regardez. Il y a des traces là. Donc il est bien passé par ici. Et encore, on n'a que des traces de pieds. On aurait pu avoir des traces d'autre chose si c'était assis par terre. Je comprends juste pas pourquoi il est parti si loin. Bien, tu connais sa passion pour les glands. Pour peu qu'il ait vu un de ces spectres, une de ses illusions, il l'aura suivi. Il a l'impression d'être avec un ami. Ce qui inquiète, c'est qu'il ne nous répond pas. Ce qui Essayons m'inquiète de aussi, voir. c'est qu'il a hurlé une fois et que il n'a plus fait aucun bruit. Enfin, s'il avait vraiment eu peur, il aurait recouru vers chez nous. Enfin, vers le hameau. Voyons, ces traces mènent-elles quelque part? Je ne suis pas un très bon pisteur, mais bon. Peut-être que Café pourra nous aider là-dessus. J'en profite pour vous dire les bases du système en même temps que vous agissez. Les compétences que vous avez, par exemple, si l'un d'entre vous avait pistage, comme tu dis, vous ajoutez le nombre de D6 bonus à votre jet, par exemple. Donc, si vous aviez pistage plus 3, vous aurez pu faire un jet amélioré. Donc, c'est à vous de les utiliser quand vous trouvez des situations qui sont utiles, entre guillemets. Et puis, vous avez des talents, des choses que vous pouvez activer à tout moment pour avoir des effets. C'est Donc, toi, justement ce que j'essayais de faire avec mon familier, de voir s'il pouvait nous aider à suivre cette piste. c'est un ordre assez simple, donc y a pas de souci. Vas-y, lance-moi 5d6. C'est la perception de ton familier, ton café, comme tu l'appelles. Ton rat qui est sur ton épaule ou je ne sais où. Et Et tu 2 vois des qu'il 6. ouais, tu vois qu'il est assez balèze, café, et tu lui expliques un peu. Il voit la pile de glands, il voit les empreintes, et il arrive à pister une odeur. Alors, l'odeur de quoi, tu sais pas, celle de Socobon, sûrement. Il doit dégager. J'imagine qu'il tes pieds peuvent-ils sentir le fromage. Allez, mon petit Café, montre-nous le chemin. Et tu vois qu'il va se faufiler dans les petites broussailles, les petites pierres, entre les arbres, il va avancer. Vous allez le suivre, j'imagine, hein. Allez, la Ah oui, fratrie, hein. suivons Café. Vous allez avancer, comme ça, dans cette forêt. Une petite pluie commence à tomber, puis vous avez surtout un vent froid qui va bientôt vous impacter. Et toutes les heures que vous allez passer dans cette forêt, vous allez perdre des malus de lancer de dés. Je vous le dis, parce que vous allez se promener dans la nuit, quand il fait un vent glacial, c'est pas recommandé. En tout cas, vous avancez dans cette forêt. Et tout d'un coup, vous sentez une odeur. Vous pouvez l'analyser. Le 3, vous pouvez faire un jet de perception si vous voulez. En tout cas, une odeur assez notable, remarquable, je dirais. C'est de la perception, vous pouvez lancer. C'est pas du lilas, visiblement. Torgosin, il a le nez bouché. Il va y aller aussi, je crois. Et Totoril aussi. Vous sentez une odeur forte sur votre droite et café et va vers la droite lui aussi. Il a l'air assez énervé, on va dire, café. Très excité même. Ça avait une Bougez. jet de stress. Eh bien, non, pas spécialement. Il y a plusieurs choses qui pourraient énerver Café comme ça, mais de toute façon, nous n'avons pas d'autre piste. Alors, allons voir. Oh, vous êtes courageux. Mais il Une s'agit de la vie de notre frère, quand même. Ah, c'est vrai. Une chouette hulotte, je crois que ça se dit comme ça, sur votre gauche. Et vous avancez, vous suivez Café.
Il passe au-dessus d'un petit tronc mort. Et là, devant un arbre, vous l'apercevez, sûrement la source de l'odeur. Vous voyez une ruche qui dégouline de miel, avec plein d'abeilles qui volent autour, mais des abeilles un peu spéciales, parce que des abeilles qui butinent la nuit, c'est particulier. Si vous voulez en savoir plus sur ces abeilles, vous pouvez, si vous avez des compétences ou si vous voulez faire un test d'intelligence. Sinon, on peut en rester là et vous voyez juste cette ruche Bah, moi, remplie j'ai de d'abeilles. l'intelligence et du dressage. Tu comptes ça comme de la connaissance animale? Dressage, t'as combien? J'ai un. Plus. Oui, bah, j'allais te dire, je te donne la moitié, mais du coup, non, t'as pas de bonus. T'aurais eu Ah, deux, je t'en t'aurais aurais pu mis un. arrondir au supérieur, quand même. Petit malin. Non, vas-y, bah, fais-moi un jet d'intelligence, tu verras. Torgoussin est sûrement le plus campagnard de cette fratrie. Hmm. Non, t'as déjà Oh là entendu là, parler. système de brin. Alors lui, je vais lui mettre un malus direct. Hmm. Non, non, il faut. Après, vous pouvez dépenser des points ou relancer, hein, c'est vous qui voyez. Est-ce que je peux le faire également? Et je vais dépenser 2 points, si Ce c'est ne sont que possible. les abeilles. C'est toi qui vois. C'est toi qui me le dis. Ok. Si tu veux faire un test d'intelligence renforcé, tu le fais. Sinon, tu fais un test normal, hein. Non, je fais un test d'intelligence renforcée, mais je vais juste utiliser un dé supplémentaire. Vas-y, Il me fait 4. Il est un 6. bravo. C'est sûrement celui-là que t'as rajouté. Hmm. Il faut imaginer comme ça. Bah toi, tu vois Torgoussin qui regarde cette ruche d'abeilles et toi, tu t'en as déjà entendu parler de ces abeilles nocturnes qui sont pas du tout dangereuses, mais qu'elles ont un miel succulent, en effet. Ça s'appelle juste des abeilles nocturnes. Je crois que c'est des abeilles nocturnes. Et Joshua m'en a beaucoup parlé. Euh, j'ai déjà goûté, leur miel est succulent. Et elles sont pas très offensives. Je peux en avoir, je peux en avoir. Bah, tu vas regarder et puis tu vois que c'est assez haut, hein, c'est sur la deuxième branche. Ça va être C'est compliqué, pas on va grave, dire. je vais escalader. Tu veux grimper? Bah ouais, hein, je vais escalader. Bah vas-y, tu peux me faire un jet d'adresse, je t'en prie. J'ai escaladé, hein. Tu as escalade? Ah bah J'ai la compétence tu escalade. rajoutes les bonus, pas de problème. Je Donc trouve. je fais quoi? Je fais adresse plus les bonus ou... Ouais, c'est ça. Oh, ça fait beaucoup. Ok. Bah, ça fait beaucoup, mais tu vas voir que même si ça fait beaucoup des Facile. fois. Ouais, Ouais. la preuve. Il y a un dé cassé, hein. Ouais, vous allez voir Totorel qui va monter sur l'arbre, la première branche. Bientôt la deuxième, mais la première commence à casser. Il tombe au sol, il se fait mal Moi, à la j'essaye de le cheville. rattraper avant qu'il tombe. Ah, le frère protecteur. Vas-y, fais-moi un jet d'adresse, hein, Torgoussin, pour le rattraper. Oh, il est à droite, Torgoussin. Bravo. Tu vois que tu rattrapes ton Et hop frère. là. Par un pied comme ça. Hop là. Même pas tombé. Il vient de t'éviter une cheville ou un poignet cassé. Ton grand frère. Bravo. Pendant qu'ils sont occupés de faire ça, je vais faire le tour de l'arbre pour voir si je vois pas autre chose ou autre. En fait, ça me frustre de devoir attendre, hein, parce que ce Bah couvent n'est vas-y. pas là et Tu vas faire un jet de perception. Je vais te mettre un bonus de plus de. Parce que c'est vraiment évident, entre guillemets. Mais bon, on sait jamais. Des fois, vous êtes. ça fait, Comme il fait noir et que vous voyez pas grand-chose. ça fait rien les 1, parce que j'en fais plein. Ah non, les 1, non, c'est pas grave, hein. Enfin, si vous en avez 4, vous êtes mort quasiment. Mais Mm. pour l'instant, vous n'avez pas eu 4. Donc, bah, tu cherches autour de l'arbre et puis tu vois rien. Pas de traces de Sokobon. Est-ce qu'il est passé par là? Tu sais pas. En tout cas, Ce couvent, Café a l'air de goûter les traces les gouttes de miel qui sont au sol. Il a l'air de se régaler. je vais faire ce qu'a fait Torgoussin, mais avec Noctia. En fait, je vais sortir Noctia de mon sac, donc mon chat, qui dort toujours dans. Ton Le chat est chat dans ton de poche. sac. Mon chat, bah Plié, ouais, le il dort déplie. toujours dans. Tu sais, je lui fais une poche, quoi. Il dort C'est dans Je une mignon. poche. souffle dedans, je le regonfle. Mais Mais dis-moi, vas-y, dis-moi, tu veux qu'il fasse et- quoi, Noxia?
Bah en fait, j'ai une fausse barbe que m'a offert ce cobon, mais que j'ai toujours planquée dans mes affaires. Tu l'avais pas brûlé celle-là? Non, 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 j'aurais créé un incident diplomatique sinon. C'est vrai. Je vous Mais rappelle du que vous pouvez toujours générer un objet par partie, hein. On est passé à un objet par partie si vous voulez, mais je vous le dis. mais Oui, du donc coup, tu sens la fausse barbe, ouais. et je voudrais voir si Notia elle peut pas essayer de le retrouver. Après, Allez, c'est pas le plus pisteur, mais 5d6. Café. Bon, tu sais, pour l'instant, Café vous a fait le café, entre guillemets. Donc, Ce c'est n'est lui pas qui ce vous... qu'on cherche, café. Laisse ce miel. j'ai un des 6. Et tu vas voir Noxia au début, qui va jouer avec la fausse barbe, comme si c'était une pelote de laine. Puis après, elle va sentir une petite odeur, chose que tu aurais pu voir, parce que c'est quasiment au niveau de tes pieds. Et je vais vous le montrer. Alors, attends. Je crois que j'ai ça quelque part. Euh, ou alors... Non, j'ai pas préparé. Je suis désolé, j'ai fait mon fainéant. Et vous allez voir. Bah, si, attendez, je vais peut-être. Excusez-moi. Non, j'ai pas. En tout cas, tu vas voir à tes pieds, et ça va te faire un peu bizarre. C'est que tu vas avoir une paire de lunettes cassées. Pas besoin de tests d'intelligence pour te dire que c'est celle de Sokobo. Café. Tangusa, Qu'est-ce qu'il y a, Ivy? je viens de trouver ces lunettes. Eh bien, nous sommes au moins sur la bonne piste. Même si, sans elle, il ne doit pas voir grand-chose. Ouais, ça Et c'est tu clair. tiens toujours à me dire qu'il se passe rien. Écoute, de toute façon, s'inquiéter ne servira à rien. Soyons pragmatiques. Et cherchons-le dans la direction. Si nous venons de là et que les lunettes ont été trouvées ici, il doit partir de ce côté. S'inquiéter, c'est souffrir deux fois, comme on dit. Voilà. Nous allons le retrouver. Bon, je vous les ai mis quand même parce que je les avais préparés, mais... Sokobon, ses lunettes sont au sol. Que faites-vous alors? Eh ben, vu de là où on vient, de là où elle a trouvé les lunettes, est-ce que, y a d'autres empreintes dans la direction qui suit la suite logique? Ouais, des traces de pas, il doit en avoir dans le coin, pas loin des lunettes. Ah, vu qu'il est Euh, toujours à moitié à poil, il doit bien y avoir un truc. Juste un truc, les lunettes, elles ont l'air d'être cassées parce qu'elles sont tombées ou cassées parce qu'on a marché dessus. Fais-moi un test d'intelligence, vas-y. Elle est forte, cette enquêtrice. C'est Je vais rajouter un dé du coup. c'est Evil Holmes. C'est parti. Ouais, Et la Nora. couleur, il Mais peut le voir c'est pas facilement, ça. possible. Elle est pas évident ce système, mine de rien, mais après des 6 c'est vite fait, hein. Vous savez, avec un seul dé, on peut en faire des 6. Bah ouais, mais bon, là, j'en Non, sais tu rien, vas, quoi. tu vas regarder, tu vas regarder. Bah, c'est le stress, c'est parce que votre frère est pas là, c'est pour ça. Et tu vas regarder et d'après toi, tu penses que c'est une chute qu'elles sont tombées, quoi. Parce que si elles auraient été écrasées, tout ça, l'armature serait peut-être pliée, mais là, c'est que le carreau. C'est ce que tu te dis. Après, est-ce que c'est vrai ou pas? Je me dis que peut-être que les lunettes, elles sont tombées. Enfin, je sais pas. Ah, je peux pas Voilà. Ça, je le connais. Je me planque sous la lampe d'Ivriel. Tu te fais un coup? Sous la robe de ma grande sœur. Ok. Et vous avez entendu un truc, et ouais, c'est peut-être instinctif chez toi, Totori, tu t'es planqué parce que c'était vraiment assez proche. Torgoussin, t'as l'air d'avoir pris les choses au sérieux. Et Evie, je sais pas quelle était ta réaction, mais tu as été sûrement surprise. Oui, très surprise, je me suis ready. Et Noctia est vite rentrée. Ah bah là, Noxia et Café, ils ont décampé où ils pouvaient, et derrière vous, à quelques mètres, vous allez apercevoir une masse assez grosse, assez costaud, approcher vers vous. Au début, elle marche. Mais elle rugit, puis elle marche. Pas la peine de faire des tests d'intelligence pour savoir que c'est un ours. Plus personne ne bouge. Tu te mets devant tes frères et ta sœur, Dorgoussa? Oui. Et Euh, c'est moi. ouais.
Il nous regarde, comment on dit merde, agressif. Alors, avant que tu fasses ce test, il y a Evie, Totori, j'allais te dire faire un test de perception, mais je pense que sous les jupes de ta sœur, tu vois pas grand-chose. Je pourrais en faire un, Jay, mais je vais voir autre chose, quoi. Donc, vraiment, je ferme les yeux. Hein. Tu- Ouais, on va éviter de faire un G à ce moment-là. C'est tout public, hein. Oui, c'est tout public. On va rester sur un animal de type ours. Et du coup, Ivriel, tu vas faire ton test de... Bon, mais on fait pas de test de perception, mais tu vas quand même te raidir d'autant plus. Tu vas peut-être pas être bien parce que tu vas voir notamment autour de l'ours des taches rouges de sang, visiblement. Et cet ours a l'air de soit d'avoir dévoré une carcasse récemment, ou alors il saigne de la bouche, mais c'est assez représentatif. Sans bouger, vraiment très ready. Et en chuchotant un peu, je vais faire Targoussin, t'as vu sa truffe? Ce n'est pas le moment de perdre son sang-froid. Fais-moi un test de volonté, Torgoussin. Oh là là. Bon, bah, je vais partir en courant. Mais non, on peut relancer. Mais si. En plus, j'en ai cuit des trucs, alors je peux pas lancer masse de dés, moi. Ouais, Euh, oui, bah après, c'est à vous de les dépenser comme vous voulez. Après, dans le système, le truc de souffle, là, c'est utile pour faire de la magie aussi. Mais jusqu'à aujourd'hui, je crois que là, aucun d'entre vous n'est vraiment magicien en tant que tel. non. Peut-être à part Totoril qui peut graver des runes. Maintenant, il est graveur de runes. Mais après, vu que vous lancez pas de sort, entre guillemets, ils servent à ça. Hein, donc, c'est vous qui voyez. Du coup, ben, je voulais garder mon sang-froid et faire les choses bien, mais je panique. Bah, tu flagelles un peu des genoux, quoi. Non, non, t'inquiète, je panique. Ah, tu paniques? Bah, j'ai raté mon jet, hein. Donc, voilà. Ce qui se passe, c'est que, bah, du coup, j'arrive pas trop à contrôler mon bras, il va faire un truc. Oula. Ah, punaise. Bah ouais, mais j'arrive pas à me contrôler, alors. Je vous dis, Et bah, ne paniquez pas, et je commence à trembler. Allez hop, 5d6, tu te débrouilles avec ça, monsieur le MJ. vas-y. Et ton bras va commencer à trembler aussi. Une grosse fumée noire se dégage de ton bras. Ça commence à envahir un peu l'espace, on va dire, environnant. L'ours commence à hésiter, reculer un peu. Et vous êtes petit à petit dans un nuage de fumée opaque. Parfait. Allez. Alors après, Ivry, elle va avoir une toute camionneuse, mais Courage, fuyons. Et en courage fait, fuyant. je vais Bah, Alors, on va prendre. se mettre derrière, moi, je vais me mettre derrière l'arbre et dire à mes frangins. Venez par ici et ne faites pas trop de bruit. Mettez-vous près du sol pour pas que la fumée ne vous étouffe. J'essaie de pas tousser, mais c'est hyper compliqué du coup. Je vais mettre, tu sais, quelque chose devant ma bouche, mais je vais essayer. Je tousse quand même. et Je- tu te déplaces? J'attends que Totori soit On était parti proche, alors je avec les toi, tiens par la Coussin. main, hein. Bah, j'attends surtout que Totori soit parti avec toi avant de me déplacer. Et moi, je suis en Bah, il est sous sécurité toi. là-dessous. Hein. Il va partir sous mes jambes tout le temps aussi. Non, bah oui, je suis de Ouais, mon grand frère. vous allez partir grâce à ce nuage de fumée, on va dire. L'ours, pour l'instant, est assez. De toute façon, il avait l'air assez paisible, mine de rien. Tu aurais fait ton jet de dressage, tu l'aurais sûrement remarqué. Mais Alors, c'est ce que je voulais faire, mais j'ai pas pu. bah, je le sais, mais écoute, c'est le jeu. Tu n'allais pas dresser un ours non plus. Non, mais au moins voir s'il était calme ou pas. Oui, non, de toute façon, je l'avais dit dans la description, il avait l'air quand même. Il arrivait en marchant déjà. Et peut-être était-il attiré par l'odeur du miel, qui sait. Et en Peut-être. tout cas, vous arrivez à partir un peu deux, trois arbres derrière. Après, vous accélérez sûrement le pas. Totori, il est sorti des jupons de sa sœur. Bah, on essaye surtout d'aller de là où il vient, l'ours. S'il y a des traces de liquide rouge, s'il y a des traces de confiture par terre, bah, on suit les traces de confiture. Bah, vas-y, fais-moi un jet de perception si tu veux trouver ces traces-là, justement. Va falloir avoir l'œil fin. Tu Oh, vois ça une, passe. tu vois une tache au sol, rouge, du coup. Je mets mon doigt pour voir la texture. Ça fait... tu touilles. Bah, la texture, ça ressemble à... Et ça ressemble plus à de la confiture ou à du sang?
Tu sais faire la différence, toi, en vrai? Bah, le sang, c'est vachement plus liquide. Ah, bah, du coup, Totoril, je pense que Torgoussin, je pense qu'il a déjà vu du sang dans sa vie. Je pense qu'il a eu des aventures. Donc, je te dirais sans test que ça ressemble plutôt à de la confiture. Voilà. Bah, de toute façon, après, j'allais le goûter. Je me doute. Je t'épargne ça, mais si tu le goûtes, ça aura le goût un goût sucré, ouais. Oh, de toute façon, c'est ce que j'allais faire. Parce que Vas-y. j'étais vraiment. J'ai déjà vu du sang, mais je sais pas. Bah, tu goûtes, c'est un goût sucré. Et puis Totoril et Ivriel, vous voyez votre grand frère en train de goûter du sang. Bah, pour vous, c'était du sang, hein, jusque-là. Ah, c'est dégueu. Bon, ne vous inquiétez pas. C'est quelque chose de sucré. Et peut-être que notre frère mangeait beaucoup de glands, mais je ne pense pas que ça ait fait tourner son sang jusqu'à ce degré de sucre. Mais suivons quand même cet ours. Et vous allez, Je du coup. sais ce que tu... Totoril, Ouais. mets un coup de marteau contre un arbre. Ça le fera peut-être réagir. Je vais le faire. Tu vas faire un coup de marteau contre un arbre? Ah, Ouais. oui. Vas-y, bah, si tu veux. T'as beaucoup en adresse, toi, non? Oui. Tu peux faire adresse ou magie, comme tu veux, parce que sachant que si tu fais 4-6, tu peux inventer ce qui se passe, donc je te laisse la possibilité de faire cette réussite exceptionnelle, mais peu de chance quand même. Je vais faire sur de l'adresse, non. Parce que je fais innocemment ce que mon grand-père m'a demandé. Oui, mais bon, Adresse, j'ai combien? Ouais, j'ai 4. je te laisse la possibilité. Si tu fais un 4-6, écoute, Ah bah écoute, tu pourras... peut-être. Non, t'en as qu'un. En tout cas, ça fait pouic, et ça, je vais te le mettre, parce que c'est vrai, qu'est-ce qu'une partie de fratrie sans un pouic? Ah ouais. Et au moment où tu fais pouic, quand même, vous entendez un peu plus loin tous les loups qui se réveillent. En tout cas, très loin, hein. Comme si... Voilà. Comme si le pouic était un hurlement de loup, au final. Oh, ça, c'est pratique à savoir. Mais du coup, ne fais plus de pouic. D'accord. Quelle est votre direction à suivre, sachant que Noxia et Café ont plutôt perdu la trace depuis, hein, à part goûter du miel et des tartes, enfin des trucs de confiture, ou de myrtille peut-être. Pour l'instant, la seule piste qu'on ait. Pour l'instant, la seule piste qu'on ait, c'est cet ours qui vient de cette direction. Il y a un autre truc qui me marque. Vous avez pas l'impression que les loups sont de plus en plus agités? Eh bien, nous sommes en forêt, il fait nuit, et il y a de l'orage. Ça ne me semble pas plus extraordinaire que ça. C'est vrai, puis il fait froid, je rajoute qu'il fait froid. Ils ont... La meute doit chasser pour se nourrir. Les loups ne sont pas forcément agressifs tout le temps, tu sais. Pour en avoir croisé plus d'un, c'est surtout qu'ils chassent pour se nourrir. Et nous sommes 3, et bientôt 4. Wow. Surtout qu'il fait Nous... froid, qu'il fait sombre. On peut pas s'arrêter pour faire un feu. Et si Torgoussin est dans un fossé, évanoui, tu penses que les quelques minutes que nous allons prendre de repos pourraient agir sur sa santé? C'est Sokobo. Mais, oui. Mais Oui, c'est ce que je j'ai dis dit. moi-même, parce que je me perds dans mes pensées. J'ai eu très peur face à cet ours. En attendant, s'il y a des loups qui arrivent et qu'on n'a pas un petit feu pour les éloigner, Les loups, bah, comme moi dit, je sais où me cacher de toute façon. ils préféreront attraper un lapin ou un chevreuil, Ou ou un tout ce chat. qu'on peut trouver dans cette forêt, que 3 nains. Qui plus est, nous n'avons pas bonne réputation au niveau du goût. C'est vrai. Peu importe. Il faut qu'on avance. Alors, Voilà. deux contre un, peut-être la sagesse, l'expérience de la vie, hein. En tout cas, Totoril, toi, tu as froid, c'est clair. Tu as faim, peut-être. Sky. Après, si tu veux générer un caillou chauffant ou que sais-je, tu peux, hein, Non. vous avez... Ah, tu peux inscrire une rune chauffante sur un caillou. Ah oui, alors, sachant D'accord. que... Alors, les runes, on va en profiter pour faire un petit aparté, parce que c'est la première fois qu'on va... Normalement, tu as accès à tes runes dans ton journal, Totoril.
les runes fonctionnent. Tu en connais quelques-unes, je crois que tu en connais 4. Parce que tu as un peu travaillé avec ton Oui. maître joaillier un peu particulier. Les runes, comment ça fonctionne dans l'univers, là, du coup, c'est quand tu fais la rune, tu graves. Tu fais vraiment l'objet de graver. Et c'est permanent sur un objet, un équipement, etc. Et les effets sont assez un peu aléatoires. Il faut vraiment que tu sois précis pour avoir l'effet que tu veux. Par exemple, si tu fais une rune de feu sur un casque, bah, peut-être que ça peut faire une protection contre le feu permanente, par exemple. Plus tu auras de réussite et plus tu pourras avoir un effet spectaculaire, un Donc, casque si de tu fais une flamme. rune de feu sur un caillou, ça devient un caillou chauffant. Tout à fait, par exemple, voilà. Mais Ouais. après la rune forge, du coup, comment ça s'appelle? C'est très risqué et souvent on peut perdre un doigt, perdre une main, perdre un membre si on tremble ou si on fait ça mal, du coup. Bon, ne t'inquiète pas, petit frère. Je te ferai un autre bras. Le Totoril c'est déjà un peu exercé, ça va, Ben oui. il Et a quelques... bah tiens, en parlant de runes, je vais peut-être essayer d'en faire une. Est-ce que je peux générer une boussole? Une boussole. Ah bah Une écoute, petite boussole. Totoril, il a toujours une vieille boussole sur lui, c'était celle de son grand-père, je pense. Donc oui, Ah, bah ça, ouais, voilà, ouais, parfait. tu prends ta boussole, je te le note, tu as ton objet de la journée qui est consommé. Très bien. Et est-ce que je peux graver au dos de cette boussole une rune de Curel Alors, qui le lierait à Socobon? Purelle, tu la maîtrises pas encore assez. Ouais, c'est Hum, compliqué. Dans celle que tu maîtrises, tu as Dorine, Figos, Lyrne et Var. Mais si tu regardes, t'as accès aux documents là, du coup, dans les runes de Totoril. Euh, non. Où est-ce que tu vois Dans ça? dans le document. Dans le journal de Rolvin, pardon. Ah ouais, j'avais pas vu. Ok. Et tu pourras regarder tranquillement là. Chaque rune a plutôt 3 effets à peu près. Donc tu peux essayer d'en rattacher une à ce que tu veux faire. Voilà. J'en ai que 4 là. Oui, t'en as que 4 là. Ok. Je te laisse tranquillement réfléchir pendant que Ouais, je peut-être. réfléchis. En tout cas, vous voyez Totoril qui sort de son sac une boussole et qu'il a l'air d'hésiter à faire quelque chose en pleine nuit. Peut-être qu'il cherche la direction de Sokobo. Targoussin, t'as une idée de ce qu'on va faire? Non, pas une seule. Mais nous n'avons pas le choix. Je crois qu'il lui est arrivé quelque chose. Ah bah Oui, là, certain, évidemment. Mais là, vous en commencez attendant, à sentir des douleurs au niveau de la poitrine comme s'il était assez loin, ou en tout cas, je vous rappelle que vous avez une malédiction qui vous empêche de vous éloigner, entre guillemets. En tout cas, vous vous sentez pas bien depuis ce soir. Et ça nous indique pas la direction dans laquelle il est. Non, hélas, ce n'est pas Genre, une si je guide. fais un pas de l'autre côté, j'ai pas un peu plus mal d'un... Ah, tu veux essayer comme ça on va le faire, mais sur un jet de robustesse alors. Parce que ça pourrait marcher, mais ça va te prendre de l'énergie et de. Ah Ça bah peut non! Tu commences à partir d'une direction, une autre, t'essayes de tester, tu vois, vous voyez ce Torgoussin qui prend différentes. Il fait 10 pas d'un côté, 10 pas de l'autre. T'as du mal à sentir une nuance, comme si tout te faisait mal, de toute façon. Donc, visiblement, ça va être compliqué de se géolocaliser avec la douleur. j'aurais essayé. Ouais. Mais Totoril, attends, devant. Ah, pardon. pardon. Vas-y. Totoril, devant cette boussole, tu veux tenter quelle rune? Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais tenter la rune Var Ouais. avec celle de Curel. Vraiment essayer de faire. Je sais que ça va être compliqué, mais je vais essayer de faire en sorte de pouvoir retracer Socobon grâce à cette boussole. Ok. Alors, Var, tu la maîtrises, elle est de puissance 1. Celle de Curel, tu la maîtrises pas du tout, donc on va l'additionner, mais ça va être compliqué en effet. Tu vas devoir t'amuser un petit peu. Tu sais dessiner sur Roll20? Tu sais stabiloter sur Roll20? Oui, j'ai fait du rouge. Je t'en prie. C'est le dos de ta boussole. Il va falloir que tu dessines sur les traits noirs, là, sans dépasser. Sinon, tu risques de perdre un doigt, une main, ou que sais-je. En tout cas, il va falloir que tu reproduises le maximum ce symbole. Et tu vas prendre un peu de temps, tu vas peut-être te concentrer. Je sais pas si tu vas te poser au sol, assis sur le cul ou contre un arbre, mais
Tu vas devoir essayer de tracer, mon cher. Ouais. Ouais, je m'amuse. Et ça va te prendre un peu de temps. Laisse mes camarades faire, mes frères et sœurs faire ce qu'ils veulent faire. Bon, en tout cas, il te voit. Tu fais quoi? Tu t'assois ou tu te mets contre un arbre ou... Ah, du trigon, c'est mieux. Je vais m'asseoir et me mettre contre un arbre. Ouais, contre un arbre, exactement. Eh ben, vous voyez votre petit frère qui est en train de prendre sa boussole et graver avec ses outils de graveur, on va dire. Il est en train de graver une rune. Eh bien, nous voilà bien avancés maintenant. C'est peut-être la première fois que vous le voyez faire, hein, je sais pas. Totoril, qu'est-ce que tu fais, voyons? Nous devons rechercher notre frère. C'est ce que je fais. Je suis concentré. Laissez-moi me concentrer. Je vous fais participer à des travaux pratiques. Hein. Et enfin, Evie, tu as une idée de ce qu'il fait? J'ai déjà vu des choses un peu comme ça. Je crois qu'il dessine une rune. C'est un peu comme le vieux qu'on a croisé. Oh, encore de la magie. Eh oui, Totori est un petit adepte de la magie. Hein. C'est peut-être le seul de votre famille qui fait ça. C'est assez étrange. Bah, Après, disons que la magie, ce n'est pas mon truc. on n'a pas de piste, alors pourquoi pas, Oui. finalement. De toute façon, nous n'avons pas plus de d'indications. Bah non, là, en tout cas, les loups ont l'air de s'être calmés un peu. Vous avez toujours une chouette qui traîne un peu autour de vous. Tu t'en sors bien, hein, Totori, il a quasiment fini. Vous voyez la boussole qui commence des fois un peu à s'illuminer. Il y a comme si des petites lueurs au niveau entre la boussole et son outil de gravure. Totori, il a l'air concentré en tout cas. Vous l'avez jamais vu autant calme et serein. Comment dire, je tourne la langue, me mord les lèvres. Je fais pas le travail. Ouais, mais tu as fini. C'est bon, tu as fait la rune, on va dire, quasiment à la perfection. Il y a juste le bas où il y a une petite tremblote, mais Bah ouais, mon bureau il prend fin là en fait, alors il fallait que je lève le bras. la rune est plutôt réussie, donc je ne vais pas faire de test, hein, les preuves étaient là. Et tu vas finir, tu vas regarder ta boussole et tu vas voir qu'elle va commencer à tournoyer dans tous les sens, un peu frénétiquement. Puis à un moment, elle va s'arrêter dans une direction et elle pointe vers Torgoussin. D'accord. Si je m'éloigne un peu, Bon, ça dépend donc, si tu t'éloignes dans la même direction de Torgoussin ou pas, mais si tu t'éloignes sur un côté ou quoi, tu vas voir que l'aiguille se déplace un petit peu. Ouais. ouais, En tout donc cas, c'est pas sur Torgoussin. Torgoussin c'est par là je crois. Eh bien, effectivement. Et il te, Attends, je passe devant toi juste pour vérifier quand même, parce que si ça se trouve c'est toi que ça pointe. Tu fais le tour de Torgoussin, enfin tu passes derrière, l'aiguille elle tremble un peu, elle tremblote, elle hésite, puis en fait non, ouais, elle continue sa direction et c'est bien dans une direction et pas vers Torgoussin. Du coup. C'est par là. Je lui mets une tape dans le dos. Je fais bon travail, petit frère. En tout cas, c'est, Merci. c'est votre seule piste peut-être que vous avez encore pour l'instant. Mais Et vous, visiblement, il a fait quelque chose qui a marché, lui. Alors, suivons-le. et vous allez continuer de marcher dans ces forêts, dans ce bosquet. Et vous allez arriver devant un spectacle qui va vous faire réagir, c'est sûr. Vous arrivez devant une haie végétale. Une simple haie, mais peut-être pas pour tout le monde. En tout cas, vous la voyez, et sur une branche un peu surélevée, vous apercevez ceci. Oh non. Un morceau de tissu quadrillé. C'est la jupe qu'on lui a fait tout à l'heure. Enfin, qu'on lui a fait Ça hier. veut dire que peu importe où il est tout nu. Ça veut dire surtout que il est passé par ici, mais je sais pas, c'est bizarre. Il abandonne ses lunettes, il abandonne ce tissu. Enfin, il y a un truc qui va pas. Ouais, je pense que c'est... Enfin, ramassons-le déjà. Tu as la paire de lunettes, prenons la jupe et continuons. Ta boussole marche toujours, Totoril? Visiblement, oui, elle pointe dans une direction qui est, en tout cas, ce bout de tissu ou par-delà, mais
Ça pointe toujours. Et si on bouge le bout de tissu à côté, elle suit le bout de tissu ou elle va au-delà? Bah, tu essayes et tu vois que là, elle va au-delà. Eh bien, continuons, sans perdre de temps. Accélérons le pas, mais tâchons de rester discrets pour ne pas attirer les prédateurs. Très bien. Vous allez continuer. Toujours ces bruits de chouettes. Ça fait longtemps que vous n'avez pas entendu de loup, en tout cas. En tout cas, ça fait presque 1 heure que vous êtes en forêt et le froid se fait vraiment bien sentir. Et Oui. vous allez avoir un malus à tous vos jets maintenant de 1 parce que Mais vous non, êtes on va se frigorifié. réchauffer avec une bonne tasse de café. Oh, tu génères du café? Bah, j'ai pas ma gourde. Ah si, vous avez votre inventaire permanent, excusez-moi. Oui, c'est vrai qu'il y a une gourde qui tient Ah, chaud. ça va la vider, hein. Je pense que 3 tasses de café, c'est tout ce qu'elle peut te contenir. Mais... Après, tout le monde boit du café? Vous Oui, êtes des parce qu'ils buveurs. ont froid, ils ont pas le choix. De base, j'en buvais pas. Je l'avais mis sur ma fiche. Tu n'aimes Ouais, pas le café? Bah non. donne du café à un enfant, c'est une très bonne idée. Genre, Rien à faire. Ouais, vous avez un conseil de votre frère qui vous dit prenez pour réchauffer, hein. Et On va Ivriel, vous réchauffer, prenez ça. Ivriel, tu n'aimes pas ça, et Totori, là, tu n'as jamais pris de café, mais c'est déconseillé aux enfants. Donc faites votre choix, dites-moi si vous prenez ou pas. En tout cas, moi, je bois ah une ouais, tasse de café, ça va me ça réchauffer. En tout, réchauffe. en tout cas, avec ta tasse de café, toi, Torgoussin, oui, ça réchauffe un peu, et pour l'instant, le malus est repoussé. Autant que ça donne un coup de fouet. Torgoussin, Totori, tu bois le café? Oui. Ok, bah ça te réchauffe bien même. Ah, Énervé. super. Ouais. On y va. Totori, il va pas dormir, c'est... Cet enfant. Toi, il va grimper un peu aux arbres. Et toi, Evriel, t'es devant cette tasse, tu sais que t'aimes pas ça. C'est pas bon. Mais, Je vais le boire quand même. tu te pinces le nez. Euh, tu vas me faire un jet de volonté quand même pour le boire. Au moment où tu le bois. Pour que ça reste bien et que tu bois tout. Ah, Evriel, ça a du mal à passer le café, hein. Tu finis pas, tu rends la tasse à Torgoussin. C'est compliqué, c'est pas très bon, t'aimes pas ça. Mais ça te réchauffe un peu. Vas-y, bois. T'en auras plus besoin que moi. Eh bien, je vais essayer de remettre ça dans la gourde, ça me servira pour plus tard. Très bien, très bien, très bien. Et du coup, vous allez continuer dans la direction que pointe une boussole fabriquée par un jeune apprenti. Vous allez savoir vraiment sur quoi elle pointe. On appelle ça GPS SOC. Alors j'ai entendu que la fin, mais ok. Euh, je vais changer la musique. Parce qu'après, quand même, de longues minutes de recherche et cette boussole qui vous aide quand même grandement, vous allez arriver dans une petite clairière dans ce bosquet. Et plusieurs choses vont vous frapper à l'œil et aussi aux narines. En tout cas, vous allez sentir une odeur, pas la peine de faire un test cette fois, mais une odeur plutôt de, comment je pourrais qualifier ça, de légumes ou de cochon grillé peut-être. En tout cas, une odeur de nourriture. C'est la première chose que vous allez sentir. Après, vous allez voir de la lumière au loin, comme la lumière d'un feu. Avant que j'en dise plus, est-ce que vous avez une réaction particulière ou envie de faire quelque chose? En tout cas, vous voyez une lumière au fond et une odeur de nourriture. Je vérifie la boussole. Elle pointe dans la direction de la lumière que vous voyez. Ok. Eh ben, je dis à mes frères et sœurs, Baissez-vous, soyons discrets. Qui sait ce qu'on peut trouver là-bas? Je suis assez d'accord. Et je te fais signe qu'on devrait peut-être, tu sais, contourner un peu la maison pour essayer de voir à l'intérieur. Vous Ça, êtes je repérés. t'énerve. Et vu que je commence à être énervé, je commence à m'enfuir, mais discrètement. Alors, c'est pas une maison, hein, c'est une clairière. Enfin, Je, c'est. je fais tout le C'est tour tes enfants. je sais pas, ouais, de la clairière. Ouais, vous allez arriver dans un endroit un peu plus dégagé où il y a moins d'arbres, et au milieu, il y a une lumière.
S'il y a des gens dans la clairière, ils vont avoir l'impression que c'est les raptors de Jurassic Park, là. Ouais, c'est ça, ouais. S'il y a des gens dans cette clairière, ils vont voir des ombres se déplacer autour d'eux, mais en tout cas, vous C'est juste Totori, je suis excité. Totori, il court là. Et puis vous allez du coup quand même avancer. Je note que vous avancez discrètement. Mais peut-être qu'à un moment donné, vous allez être beaucoup envie d'être moins discret parce que ce que vous allez apercevoir, après, vous avez quand même une bonne vue. Bah, c'est un feu de camp. Un simple feu de camp, un feu de bois. Et au-dessus, vous avez. Comment pourrais-je décrire ça? Je pense que le mieux, c'est que je vous montre une image quand même. J'ai peur. Vous apercevez ça. Vous voyez Oh, une sorte de marmite avec quelqu'un à l'intérieur qui attend là, ou en tout cas qui est dedans. Est-ce que je peux faire un jet de naïveté? Tu peux faire un jet de naïveté, ça n'existe pas, mais vas-y. Tu peux faire Moi, un je jet sais pas, mais... Fais un jet d'intelligence et il faut que tu le rates. Ok. C'est quoi l'intelligence? 3. Ok. Bah tu sais, tu as raté ton jet naïf. Tu es naïf. Tu es naïf. Ah bah j'arrive, je me déshabille et je saute dans le chaudron avec mon frère pour prendre ma bain. Et là, tu vas Ah l'entendre. ça va me réchauffer. Tu vas l'entendre justement. Il est là. Je te laisse. Sokobon. Que dis-tu? Dans les navets, attends, il y a des navets juste là, et il y a un petit peu de gland aussi. Ah, tiens, je lui fourre une pomme de terre dans la bouche, directement. Par ma barbe, les dieux et les dragons! Sokobon! Sors de là. Tout de suite. Il fait bon, Tous les deux. je suis avec mes copains et je prends un petit bain. On est d'accord que le feu est bien allumé en dessous de lui. Oui, il est allumé, c'est pour ça qu'il a de l'eau chaude et qu'il est content, Sokobon. Bon, là-dedans. Comment tu sors de là tout de suite? C'est même pas une question. Visiblement, Totori il ne s'est pas ébouillanté en sautant dedans, donc c'est que l'eau doit encore être... la température doit être abordable, mais... Je vais prendre ma plus grosse voix grave possible, que je vais pas faire à forcer, parce que sinon je vais me détruire. Mais vous imaginez? Ouais. Sortez de là tous les deux, avant que je me fâche. Ah là, vous pouvez faire un jet de volonté si vous voulez le jouer RP ou me dire si vous résistez, mais c'est assez intimidant. Hein. Ouais, je vais quand même faire un geste de volonté. Vas-y. Pendant qu'ils font tout ça, je regarde aux alentours s'il y a des gens qui sont là, s'il y a quelqu'un qui nous regarde, parce que c'est quand même hyper bizarre que tout se passe de cette manière. Ah, Totori, toi, t'obéis carrément à ton frère, hein, du coup. D'accord, je Après, sors. t'es énervé, hein, mais Sokobon, je sais pas, tu fais comme tu veux, mais tu peux résister. T'as l'air d'être bien quand même dans ton bain, là. Torgus, on passe des pics là-dedans. Regarde dans ça. Viens. Oh, oui, je retire un truc de derrière moi, je sors une carotte. Non mais regarde, elle a l'air parfaitement délicieuse celle-là. Et j'ai rencontré des... j'ai perdu mes habits. Oui. Eh bien, je pense que Ivy pourra te faire quelque chose avec ce qu'on a récupéré de toi. J'ai pas fait exprès, hein. C'est pas ma public. As-tu la moindre idée de la frayeur que tu nous as fait? Je voulais vous ramener des lucioles. Et puis je me suis cogné sur quelque chose qui a fait bzz, 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 bzz. Et ils m'ont piqué partout. Et alors j'ai couru, j'ai couru loin, et là j'ai eu peur parce que j'ai vu quelque chose d'horrible. J'ai vu quelque chose d'horrible, Torgoussin. J'ai vu quelque chose qui m'a flaqué bugle. J'ai vu une haie et j'ai dû passer par-dessus. Tu te rends compte, Torgoussin? J'ai jamais eu aussi peur. J'ai passé une haie sans vous. Mais je pouvais pas m'arrêter parce qu'il me piquait encore les fesses. Alors j'ai couru. Et là j'ai vu de la lumière au loin. Alors je me suis dit, ouais, c'est peut-être des amis. Je sais pas. Alors je suis venu ici et ils m'ont dit, vas-y, mets-toi dans la marmite. Tu verras, et ça sera bien. Tu auras bien chaud parce qu'il fait très très froid. Et c'est vrai qu'il fait très froid. Moi j'étais tout nu, Torgoussin. Et j'avais vraiment très très froid.
Tu sais, ce qui se passe quand il fait très froid, j'ai découvert des choses, tu sais, sur mon corps. Quand il fait vraiment très très froid. Alors je suis monté dans la marmite et je me suis dit, ah, Il mais ils sont suffit. gentils. Mais Je continue à regarder autour de nous, hein, parce que je suis persuadée qu'il y a des gens qui sont... Je me dis qu'il y a des gens qui sont encore là et que on n'est pas en sécurité, en fait. Et fais-moi un jet de perception, du coup, Ivriel. Attends, il m'en reste 6. Je vais mettre 3 points dedans. Ok, tu vas mettre plus 3. Je n'ai plus beaucoup, hein, faut que je fasse attention. C'est 5. Oh, il y a 2-6. Oh, joli. Alors tu vas... Toi, je pense que tu écoutes même pas le discours de Sokobon. Tu es en train Absolument de... pas. Tu es en train de regarder dans toutes les directions. Et tu vas voir une ombre, en effet. Une sorte de masse qui se déplace assez silencieusement, mine de rien, mais qui t'a l'air assez grande quand même. Tu vois quelque chose se déplacer. Si on pointe une direction, alors je vais vous mettre une carte, comme ça vous pourrez vous déplacer et mettre des choses. En tout cas, elle pointe dans cette direction, vers l'est. Tu vois cette masse qui se déplace. Si tu veux évaluer, pour l'instant, elle est quoi, à 40 mètres de vous? Ok, je vais faire un pas en avant pour... Enfin, 1 ou 2 pas en avant pour essayer de la voir mieux. Mais je vais vraiment faire un... Targoussin, il y a quelque chose. Oui, il y a un Sokobon qui cuit dans une marmite. c'est bien Non, chaud. Targoussin. Il y a autre chose. Sors de là. Je l'attrape par la barbe, puisqu'il n'y a que ça qui... Et je le tire hors de la marmite. Bon, bah, il va se laisser faire, ou alors il va résister, c'est lui qui va dire, mais... Un tout petit peu. Et puis je vais essayer de récupérer 2-3 glands. Là, t'essayes, hein, mais vu que t'as plus tes lunettes, c'est compliqué quand même, tu vois pas grand-chose. tu vas en récupérer 2-3, tu sais même pas si c'est finalement un gland ou un navet, que sais-je. Ouais. Donc du coup, tu récupères des trucs, mais Torgoussin te tire de là et tu tombes à côté et tu es nu. Il y a Bah, de la je vapeur. retire mon haut, mon t-shirt ou ma chemise ou ce que je porte. Et... Déjà qu'il est mouillé, en plus il fait froid, donc je lui enfile ça par la force là. Hop, par-dessus la tête, comme un enfant. Et tu te fais habiller, Sokobo. On Et peut pas maintenant, contrôler reste tranquille. On peut pas contrôler les tokens pour info, mon cher Zach. Ah ok, moi je vais vous le faire Ah, ça j'avais même pendant. pas vu qu'il y avait... Mais c'est pas mes amis Tangoussin, ça. Y a pas assez de couleurs là-dedans. Alors reste tranquille. Et voyons ce qui approche. Bon. Et je reste prends à- un des morceaux de bois pour faire une torche là dans le... Ah ok, ça marche. Totori, tu fais quelque chose en particulier, toi, ou... Est-ce que j'ai vu le squelette là? Oui, si tu veux, tu l'as vu, oui. Je vais commencer à paniquer, je vais me planquer dans les jupes. Je crois que c'est pas Sokobo, tu vois Totori qui va se cacher sous les jupes de Ivriel. Et au passage, j'ai fait un petit cri. Ah, parce que... Bah, du coup, est-ce que je l'ai vu, ce qui m'a amené ici, ou ce qui était dans le coin? Est-ce que tu as vu ce qui était dans le coin, toi? Ouais. Non, pas forcément. Non, Ou en mais- tout cas, avec tes lunettes, t'as peut-être vu une masse, mais tu saurais pas Oui. te dire ce que c'est. D'accord. J'ai vu la marmite et il faisait bien chaud là-dedans, donc. Pas de Ouais, problème. voilà. Torgoussin. Je vais essayer de l'attraper par le visage. Je vais évidemment toucher son épaule. Attends, j'arrive pas trop à te voir. Ivy, tu as ces lunettes? Oui. Et je te l'étends comme ça d'une main sans regarder vraiment. Tiens. Ivy. Bon. Ah, vous savez, j'ai failli vous ramener des lucioles, hein, mais il y en avait plein, elles étaient belles. Oh, merci. Mais il y a des trucs dessus. Elles sont cassées, oui. Tu peux les mettre, hein. Tu peux les mettre. Attends, si je te regarde comme ça, je peux te mettre... Oh, c'est marrant, ça te met des... la tête que t'as, Torgoussin. T'as la tête qui bouge dans tous Est-ce les que je sens. peux tenter un truc de Vas-y. bricolage pour essayer de rendre sa vue plus correcte? Et en direction de la masse qui est en train d'arriver, je vais lui dire Qui êtes-vous?
Bah, ça va résonner dans la clairière, un peu parmi les arbres. Ton qui êtes-vous va se perdre dans la nature, clairement. Torgoussin, toi, tu peux... Et quoi? Ça, je t'ai pas entendu, Snipe. Sous la chute, il va y avoir une fois qui va réveiller. On veut s'en aller. On comprend pas trop ce que tu dis. Rien du tout. Qu'est-ce qui se passe? La grésille, ça a une voix robotique. Oui, là, Ah c'est... Oui, là, on a perdu ton micro, je crois. Ma connexion maintenant, je peut-être en Discord, j'arrive. Mais je crois que Totori l'a dit, qu'est-ce qui se passe en étant sous les jupes d'Ivriel? Qu'est-ce que vous avez donc à affoler comme ça? Et mon test de bricolage pour ces lunettes. Ouais, tu peux le faire rapidement, hein, si tu veux. Hein. Fais-moi un jet d'adresse avec ton bonus de bricolage, si tu en as un. Alors, adresse 5, bricolage plus 3, ça fait 8. Je prends mes lunettes. C'est tout ça. 6. Un 2, 6. Bah, tu vas le bricoler assez rapidement, ces lunettes. Tu vas lui... Ça tombe bien, tu as peut-être des morceaux de verre sur toi, des lentilles de rechange. Tu vas les remplacer et je considère que ces lunettes sont en bon état, là, du coup. Tu peux lui Voilà. rendre. Tiens. Ce comment Elles Ils n'ont même étaient pas cool. explosé. Ils étaient combien? Ceux qui t'ont parlé tout à l'heure. Ceux qui m'ont parlé, je sais plus trop. Ils étaient peut-être. Je crois que j'ai eu un peu peur après la haie. J'ai couru loin et j'avais vraiment très froid. Et j'ai vu le feu. J'ai vu l'eau, elle était bien chaude. C'est la même chose que maman elle fait à la maison. D'ailleurs, on rentre bientôt. Parce que ça me manque, hein, les bains chauds à la maison. Eh bien, je propose que nous ne traînions pas ici. Et au moment où tu dis ça, là, Ivry, tu quittais pas cette chose, cette masse du regard, et elle s'approche suffisamment pour que la lumière, en tout cas, l'éclaire un peu. Et vous sentez un peu le sol qui tremble plus à l'approche. Et à un moment donné, vous ne pouvez plus faire sans la voir. Sauf peut-être Totori qui, entre guillemets, ne voit pas grand-chose pour l'instant. C'est une créature, alors maintenant que tu as des lunettes Sokobon, tu pourras la voir également. Une créature plutôt de ce style qui s'approche vers vous. Elle fait bien trois nains en termes de taille, si je devais dire. Et elle s'approche vers vous. Et puis elle grogne. Oh, gros champignon! Puis elle arrive en marchant. Puis elle vous regarde. Elle donne des coups de bras dans les arbres pour les repousser un peu, pour se faire un chemin. C'est ça la voix, Evie. On s'en va. On s'en va. Tout de suite. Je pense qu'il faut opérer une retraite stratégique. Gros champignon! Puis vous voyez qu'elle arrive un peu en courant maintenant, elle accélère le pas. On va C'est le courir moment aussi, de pas me lâcher. Je tape sur mon bras droit. Et au moment où vous allez faire ça, on va faire une petite pause. Cette chose arrive et elle vous dit champignon, gros champignon, pas bouger. Et elle a couru vers vous. Au moment où vous allez peut-être déguerpir, elle s'est arrêtée. Et elle vous regarde. Est-ce que quelqu'un parle le troll? C'est Sokobo, le champignon. Vous voyez qu'elle fait un peu le tour de son camp, si on peut appeler ça un camp, et puis elle vous regarde. Moi, je vais regarder sur... vu que je suis nu, je vais regarder sur moi et faire un petit jet de botanique, voir si j'ai des champignons. T'es pas nu, t'as ma chemise déjà. Oui, oui, c'est vrai. Est-ce que par contre, si on fait j'aurais bien voulu faire 1 ou 2 pas de recul quand elle nous regarde pas. Et m'arrêter, tu sais, quand elle nous regarde. Bah, tu vas Oh, pouvoir... c'est- De 3 soleils. Tu vas pouvoir essayer de faire ça, mais le problème c'est que tu remarques qu'elle fait un peu une ronde autour, donc même si tu recules, une fois qu'elle fait sa ronde, finalement tu te rapproches d'elle. Comme elle a des grandes jambes comparé à vous, hein, vous êtes des nains, vous avez l'impression qu'elle va assez vite, pourtant elle marche. Puis elle regarde, vous voyez qu'elle regarde fixement Sokobon. Gros champignon marmite. Gros champignon marmite. Puis elle commence à s'impatienter. Ouais, je vais regarder dans la marmite s'il n'y a pas un gros champignon. Tiens, que ça, c'est le moment de faire un truc avec ton bras. Oui, bah j'essaye. Ton bras, depuis tout à l'heure, qui a craché de la fumée, il est un peu raplapla, comme on dit. Bah ouais. Tu veux que je fasse un jet ou pas?
Pour le regarder, non, il y a des champignons dedans. Il y a tout. Il y a tous les légumes qui peuvent exister dans une forêt. Gros champignons, marmite. Mais moi, je suis pas un gros champignon, je suis juste un nain. Oh, champignon, pas parler. Pas parler, champignon. Par contre, c'est un champignon qui parle. Tu vois qu'il commence à s'énerver, il se redresse, il tape du poing. Champignon. Marmite. Oh, Je vais monter un gros coup de bluff. Genre, oh, oh, gros champignon là-bas. J'attends qu'il se retourne et je me barre. Tu pointes une direction, du coup. Ouais, derrière lui. Pour qu'il regarde derrière lui. Là, il va faire un jet d'intelligence, mais. Vas-y. Oh, il se retourne. Gros champignon. Il se retourne quelques secondes. Vous voyez Totori, il détale avec son café ingurgité. Avec son bonus de café. Vous l'avez peut-être même pas vu partir pour l'instant, mais après, Ah, mais moi aussi. Profitons-en. Allez, go. vous partez. Et je tire Sokobon par la chemise. Et la créature se retourne. Oh, champignon! Puis elle commence à vous courir derrière, évidemment. Avec mon objet, je vais générer une poignée de poudre, genre, je sais pas si c'est vrai, mais genre phosphore ou un truc comme ça, tu vois. Oh, bah, Pour t'es l'acheter dans le feu et que ça fasse un gros flash lumineux. Ouais, t'es un peu un. T'as de quoi, hein, t'as un mineur de fond, on va dire. Donc, Ouais. t'as Je des suis poudres. un ingénieur, je suis un mineur, je suis... Tu travailles dans la terre, toi. Il y a tous les stéréotypes de nains, quoi. Oui, c'est vraiment. Absolument. Il le forge nain. Ah, Non, mais t'as de la ça poudre. Pas d'eau. T'as de la poudre, oui, que si tu le mets dans le feu, tu sais que ça va faire une sorte de flash. Ouais, Tu- ça, bah, je pense que du phosphore, c'est le nom. Hein. Et ben, je Oui. jette ça au moment où on commence à partir et qu'ils se retournent pour courir vers nous. Je jette ça dans les flammes et je dis aux autres, fermez les yeux. De toute façon, ils sont en train de. Totori, il est déjà très loin. Ouais, Ouais. de toute façon, ils seront dos à la truc. C'est la créature Oui. qui l'aura dans la gueule. Ils seront dos et je te fais pas de jet d'adresse ou quoi parce que c'est assez facile et c'est bien fait hein. Du coup là il y a une sorte de gros flash, toi tu t'es protégé, t'as pas regardé et tu vois que la créature elle hésite un instant et comme si elle se frottait les yeux. Oh brûlez les yeux, brûlez. Puis elle hésite un instant, pour l'instant elle est à l'arrêt. En tout cas vous êtes en train Allez, de go. courir. Vous êtes en Viens train de par là, courir. Sokobon. Poussin, j'ai un problème. On n'a pas le temps, on verra plus tard ton problème. J'ai vu le squiggly ailleurs. Quoi, De quoi? Laisse ton Squiggy où il est. Mais il est à l'air, j'ai froid. On trouvera une solution plus tard. Ça, comment Il y a les j'ai retenu. chatouilles. Ouais, je m'en fous. Il dit ça pendant qu'on le traîne et que je le fais avancer. Hein. Ouais vous le traînez et Totori il est Je déjà très loin. reste vraiment à vos côtés parce que je veux pas, je veux pas vous abandonner, quoi. Donc, Non mais vous vous abandonnez pas, vous restez un peu tous les quatre, même si Totori il est un peu parti un peu loin en avance. Tu vas les attendre ou pas ou tu vas continuer de courir Totori? Ah, pour une fois, je leur montre le chemin. Très Ta bien, boussole, elle pointe Sokobon. c'est vrai. Je vais vous remettre sur une autre carte parce que vous avez fui le campement de cette créature qui ne... Certes elle se déplace assez vite mais en tout cas vous ne la reverrez pas pour l'instant. Ça pique. Vous êtes dans une autre partie de la forêt, vous avez bien avancé. Vous êtes en plein milieu de la nuit. Vous êtes sûrement fatigué. En tout cas, ça s'est un peu calmé. Les arbres sont toujours là. Il y a quelques éclairs au loin, mais vous entendez très faiblement le tonnerre. Bon, Vous avez un moment de calme, en tout cas. Oh là là Prenez là votre- là. avant que nous discutions de ce qui s'est passé, est-ce que tu peux rafistoler la jupette de Sokobon? tu vois que j'avais déjà commencé à sortir matériel. Je me suis assise vraiment sur un Ok. rocher et j'étais déjà en train de tout sortir. Totori, Extrêmement silencieuse par rapport à d'habitude. utilise ton énergie restante pour aller nous chercher des morceaux de bois que je puisse fabriquer un abri. Tu t'éloignes pas trop. Bip bip. Non, tu vois. Zou. On va tirer D'accord, Sokobon. Tiens, derrière moi, il y a un morceau de carotte. Oh, voilà, ça y est, c'est celui-là. eh bien,
Ça te falloir à manger et de toute façon, tu as été réchauffé. Il fait froid. Je vais le laisser, fait je vais le toujours laisser à froid. côté de Ivy et je vais faire comme Totori, aller chercher de quoi constituer un abri. Pour Ok. je les laisse tous les deux. En, Donc, en regardant Ivy, et je fais ne le perds pas de vue, s'il te plaît. Vie, qu'est-ce que tu fais? T'as trouvé. Oh, mais vraiment! T'as trouvé ma jupe! Oui, j'ai retrouvé ta jupe. Mais ça, c'est adorable, ma petite sœur. Oh, je vais lui faire un gros câlin. Et je te rends pas ton câlin. Oh, Qu'est-ce que t'as? On était inquiets pour toi. Tous. C'est normal. Cadeau. Vous faites un bain. Vous n'êtes pas lavé. C'est ça. Un pain. C'était une marmite avec des ingrédients. Ce qu'ils voulaient, c'était te manger. Comme à Te la maison. manger. On ne rentre pas dans une marmite qui est en train de chauffer avec des légumes à l'intérieur. Evie, regarde-moi, je suis tout poilu. Il peut pas me manger comme ça. Voyons. Il serait coincé dans la gorge, là. Et. Mais non, de toute façon, il m'aurait pas croqué. Je lui aurais pincé le nez. Ok. Dans les forêts ou dans d'autres peuples, on mange les gens comme nous. Poilu ou pas poilu. Là, il allait te manger. Il a parlé de toi en tant que champignon. T'as besoin de plus d'explications? Ils ont besoin de plus d'explications. Pourquoi, dans ces cas-là, vous partez tous de la maison? Dangereux. Pourquoi vous partez de la maison? Là, tu peux plus rien dire, hein? Et tu veux partir vivre dans ta petite ville avec ton monsieur, là, et tous nous laisser tout seuls. Et puis, Totori, il veut faire pareil, hein? Oh là, il va apprendre les trucs dans les cailloux, là, il veut graver des trucs, alors que moi, je peux lui apprendre aussi des trucs. Et puis, ton coussin, hein, il s'en va, il perd son bras, et hop, il revient, il a un bras tout en métal bizarre qui fait de la fumée bizarre, et qui fait des bruits, et puis après, il est toujours triste. Et vous partez tous de la maison, et moi, je suis tout seul, avec papa et maman. Alors pourquoi, si c'est si dangereux, bah, vous partez tous? Ah, voilà. Et maintenant, ça J'aime boude. beaucoup, j'aime Ok, beaucoup ce non, roleplay. je doute pas. Écoute-moi. On est parti de la maison parce qu'on était en désaccord ou parce qu'on avait envie de découvrir des choses. Ok? On n'a pas tous les mêmes capacités ou la même manière de faire. Je suis d'accord avec toi. On n'aurait pas dû te laisser. Je suis d'accord avec toi aussi. Je pourrais pas dire que je regrette parce que je regrette pas d'être partie. J'ai vécu plein de trucs et j'ai rencontré l'amour. Et ça, tu le sais. Mais tu ne connais pas ce monde, tu l'as dit toi-même. Alors fais-nous confiance et écoute-nous. Bon, alors que je voulais juste aller vous faire un cadeau. Qui c'est, moi, qui me fait des cadeaux? Il Je me t'ai fait pas des fait de cadeaux. cadeau peut-être depuis que t'es là. Si, mais regarde, ils font tous la tête à chaque fois. Il y a Totoril qui me fait rigoler avec son marteau. Mais regarde, Torgoussin, il a l'air toujours triste. Alors j'essaie de lui trouver des petits cadeaux pour qu'il rigole, mais j'arrive pas à lui trouver des cadeaux qui rigolent. Alors je me suis dit, oh, les petites lucioles là-bas, elles font plein de la lumière. Alors lui, ça va le faire sourire, Torgoussin. Et puis bah, je me suis tapé la tête sur un truc qui faisait bzz bzz. Je me suis fait piquer les fesses, j'ai couru, j'ai eu peur. Alors oui, d'accord, la marmite, il y avait du feu en dessous, c'était dangereux, mais au moins ça m'a rappelé un petit peu la maison. Je sais que c'est difficile pour toi. J'aurais pas dû crier. J'avais peur. Et j'ai vraiment eu très peur. Alors tu La peux me faire prochaine un fois, petit câlin? Oui, je peux te faire un petit câlin. Ah bah voilà, c'est bon, c'est oublié. Oh, j'ai fait un gros câlin. Je soupire. Alors, on en est déjà au retour des câlins. Ah, allez, viens là, mon grand frère, viens. Je lui saute dessus. Hmm. Tu nous as fait une belle frayeur, tu sais. Oui, je sais, Ivy, elle m'a dit, mais c'est pas ma faute, hein. Moi, je fais pas tout le temps exprès. Je voulais te faire un cadeau. Tu fais toujours la tête tout le temps. Regarde-moi ça. Puis je lui attrape le menton, là, je lui secoue la barbe. Tu fais toujours la tête. Il est où ton sourire, ton coussin? Oh, tu l'as. Je Tiens. sais, je sais. Oh, attends, je vais trouver. Et là, je fouille dans sa poche. Oh, regarde. Je mets la main dans la poche et je mets ensuite ma main sur son visage et je dessine un sourire. Je fais, ah, il est là ton sourire. Je l'ai trouvé. Il était dans ta poche. Et quand tu mets la main dans ma poche, tu trouves un ou deux glands. Oh,
Oh, Oh. toi. Toi. Puis ce coup, la tête, là, je vais faire un gros câlin. Et vous allez passer un peu de temps comme ça. Totoril, t'es parti chercher du bois encore, du coup? Oui, Tu t'es un peu éloigné, toi, parce que t'es trop énervé. Tu vas avoir oui. le contre-coup du café après. Tu vas un peu t'éloigner, tu vas un peu regarder où tu vas trouver le meilleur bois. Tu essayes de trouver le bois où tes frères seraient contents, parce que ça serait le bois qui va vite prendre feu, etc. Ou pour faire un abri, que sais-je. Et tu vas passer un gros arbre. Tu te dis derrière, il doit y avoir sûrement plein de bois. Et là, tu vas voir une forme ailée, une grosse créature quand même qui commence à s'envoler, comme si elle venait de voir ta présence. Tu viens de la déranger, et elle s'envole au niveau des cimes des arbres, et après elle disparaît dans les nuages. Cette créature t'a un peu surpris, tu l'as surprise aussi, sûrement. Vous vous êtes surpris mutuellement. Et tu vas voir au sol, pas besoin de faire de test de perception parce que la chose est assez imposante. Tu vas voir au sol une forme, un animal qui ressemble plutôt à un cheval, d'après toi, au sol, allongé. Oh, Dans les... pardon. C'est le premier réflexe quand il va, quand il va faire quelque chose. Tu vas dire pardon et tu vas juste entendre un rugissement, un souffle nasal, comme si la créature était encore en vie et gémissait. En tout cas, elle ne te répond pas, ça c'est sûr. Tu vois cette scène. Que fais-tu? Tu peux juste t'en aller, hein, c'est toi qui décides. Euh, bah, c'était son nid, non? Ou en tout cas, elle se reposait là. Non, c'est pas vraiment son nid. En tout cas, elle était sur cette créature équine et elle s'est envolée au moment où elle t'a vu. D'accord. Ok. Tu peux faire un jet de perception si tu veux y voir plus clair ou si tu Je veux. peux, ouais, je vais essayer, Vas-y. tiens, par curiosité. Vas-y, tu vas regarder un petit peu de plus proche. Ta curiosité enfantine va te pousse à regarder. Exactement. Tu vas avancer, tu vas voir que cette créature ressemble en effet à un cheval blanc. Et blanc et rouge. Mais en fait, quand tu te rapproches, tu vois que sur l'un de ses flancs, c'est du sang. Ça saigne. Mais ça respire. La créature gémit quand même. Elle pousse des souffles nasaux, là. Ça- Euh, T'es tout seul hein, à ce moment-là. Tes frères sont ouais, pas là. ouais. Mais je sais pas, je suis tout petit à côté, je suppose, donc Oui, c'est assez grand pour toi, hein. ça va? T'as besoin d'aide? Et puis tu as entendu. Elle va essayer de bouger un peu les pattes, mais elle n'arrive pas à se relever. Tu vois. Attends, bouge pas, je vais chercher de l'aide. Et fiou, je m'en vais. Et vous autres, les trois, vous allez voir Cocoril qui arrive, bah, les bras vides de bois, mais il arrive très très vite. Pendant ce temps-là, Ivry, était sûrement peut-être en train de coudre ou je sais pas si tu voulais faire la jupe de Si, ton si, frère. je Ouais, reprends la route de mon donc t'as frère. t'as pas fini, hein, t'es en plein travaux et Totoril débarque en trombe. Il est Ah, j'ai trouvé un cheval. Il est blessé, il faut venir l'aider. Vite, 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 c'est par là. Un, ch- un cheval. Oui, il est blessé. Allez. Qui c'est qui s'est soigné? Personne. Je crois qu'aucun d'entre nous se soigne. Ah, Ça se fait les deux choses. Bien. Mais mais si. Ivriel, toi, tu sais faire un pansement avec tout Ah ton oui, tissu. oui, Tu peux faire un après, c'est pansement. pareil. S'il est blessé, je peux toujours regarder. J'ai pas grand-chose en connaissance, mais ça vaut le coup d'essayer. Trop bien. Vas-y, Et viens, viens. vous arrêtez tout ce Euh, que vous faites pour aller voir Totoril ou il y en a qui restent là? Comme mon pantalon, ma jupe. Autant tous. Allons-y tous les quatre. Autant rester ensemble. Il va vous guider à travers deux, trois arbres. Ça dure quand même quelques minutes. Vous rendez compte qu'il était quand même parti vachement loin pour chercher du bois. Et puis vous allez arriver devant cette scène également. Vous le voyez, cette créature équine. Alors, pas besoin de test d'intelligence pour vous dire que c'est pas un cheval, vous autres. Enfin, ça ressemble pas trop à un cheval. Et vous l'arrivez, vous voyez qu'en effet, cette créature est blessée. Elle saigne sur l'un de ses flancs. Ça a l'air d'être dangereux ou pas comme animal? Non. En tout cas, elle n'est pas en état de vous agresser parce que elle est en train d'agoniser, entre guillemets.
Et tout doux. Et en fait, je parle vraiment tout doucement. Et je vais m'approcher. Et je vais juste tendre ma main pour voir si elle accepte ou pas que je m'approche plus. Vraiment des mouvements très lents. Pas besoin de test. Elle se laisse. Elle a du mal à réagir, de toute façon, elle a pas de force. Elle commence à être à bout de souffle, à bout de force. Et Torgoussin et Tokobon, vous faites quoi, vous, du coup? Moi, Eh je bien, regarde Torgoussin, je. Et qu'est-ce que c'est que ça, Torgoussin? un animal étrange. Ouais, c'est pas dans votre bestiaire, dans le common knowledge, en tout cas, comme on dirait. En tout cas, c'est pas un Bon, cheval. enfin, c'est toujours une créature qui a besoin de soins. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Ivry, tu vas poser tes mains un peu sur elle, tu vas voir Non. que la créature, elle a quand même le souffle court, elle est chaude, et quand tu sens en elle qu'elle est nerveuse et qu'elle souffre, en effet. Ok. Je vais, tu sais, continuer à parler vraiment très doucement, un peu, pas en chantant, mais vraiment en chantonnant, tu sais, enfin, en essayant de faire un maximum de sons un peu apaisants. Et Ok. je vais regarder l'ampleur de sa blessure à cette pauvre créature. Tu peux me faire un test d'intelligence ou de perception au choix. C'est toi qui vois. Ce que t'as Ok. nié. Ok. Je crois pas que t'as de compétences en médecine, toi aussi. T'en as? Non, j'ai des compétences dans le chant. Oui, bah écoute, ça va pas t'aider à analyser une plaie, mais Non. ça peut. Bon, ça met de l'ambiance en tout cas. Une petite mélodie. Bah, il me reste 3 dés, je vais en prendre un plus. Enfin, 3. Ah, on n'est pas à bout de souffle. Du coup, je vais en prendre un. Comme ça, Vas-y, c'est pris en compte. ça me fait 4 dés. Attends, euh, grande sœur, Quoi? t'arriverais à coudre un truc qui ressemble à ça et je commence à dessiner une rune sur le sol. Oula, vas-y, tu dessines la rune de quoi? Euh, la rune de Lyrne. Si tu veux lui expliquer à ta sœur ce que ça veut dire, du coup, peut-être. Ouais, ça va être une rune de guérison. Mais tu veux que je la couds où? Bah, sur le tissu que tu mets autour de la plaie du cheval. C'est une bonne idée. Ouais, je peux clairement faire ça, mais il faut que je me dépêche parce il a l'air vraiment pas bien. Ouais. Et Sokobon, t'as encore des carottes? Les chevaux, Attends, ils aiment bien les carottes. je fouille dans mes fesses, voir s'il reste pas un morceau qui est coincé. C'est toi qui vois. Je suis désolé, hein, mais. C'est toi qui connais ton envie. Vas-y, tu Ah, peux en avoir. depuis tout à l'heure, ça me gratte, alors je sais pas. Je vais générer une carotte. Vas-y. Et Voilà. il y a plus que, je crois qu'il y a plus que Totoril qui a un objet à générer, non? Non, Ou non, il je les ai reste. générés, c'était la Ah boussole. bah c'est Ivy alors qui doit rester un objet. Vous remarquerez que Oh, Ok. prends bien une carotte. j'aurais pu me générer un slip, mais j'ai préféré la carotte, hein, sachez-le. Retenez ça. Voilà. Et tu tends la carotte à l'animal et tu vois que pour l'instant il n'a pas faim. Il commence à te faire un souffle nasal pour le repousser un peu. Je veux pas de ma D'accord. carotte. Du coup, je me dépêche de coudre du coup la rune dont il m'a parlé sur le tissu. Allez, vas-y, c'est parti. Tu vas faire couture avec ton bonus. Enfin, tu vas faire un jet d'adresse avec ton bonus de couture. Orgoussin. Ouais. Mais, mais si tu fais Ouais. si tu fais le motif qu'il t'a demandé, il faut pas le rater du coup, parce que si tu le rates, Qu'est-ce effet qu'il y a, négatif. Sokobon? C'est toujours très froid, mon gligli. Oui, eh bien, nous avons d'autres affaires à régler, visiblement. Ton Trigligli peut attendre. Il fait froid, hein. Oui, Oh, j'insiste. C'était notre sœur et tout. toi qui as l'habitude de coudre dans l'urgence et des pièces compliquées, hein, des robes de mariée, etc. La figure que tu as montrée, en tout cas le motif que tu as montré Torgoussin, c'est la première fois que tu le faisais et finalement c'est pas si facile. Peut-être que tu te dis que ton frère a quand même du talent pour sculpter ce genre de choses avec ses petits outils et ses petits doigts. En tout cas, toi tu galères. À un moment, tu sens qu'il y a un truc qui se produit dans ta main ou dans tes outils de couture au moment où tu fais le motif. Je sais pas si c'est une sorte de magie ou quoi. Mais en tout cas, tu as fait ton bandage, tu as réussi. Pas ton bandage, ton bout de tissu avec le motif que ton frère t'a conseillé.
Ok. Et en fait, je vais, tu sais, tamponner un peu la plaie avec... ou si je peux si c'est assez grand, je l'enroulerai autour, mais sinon je tamponne Moi, surtout la plaie. ça va être difficile de l'entourer autour, mais en tout cas, tu vas tamponner Ouais. avec. Et la créature, elle va s'apaiser. Vous allez voir que ça a un effet assez radical. Elle gémit moins, son souffle est plus calme. Et au niveau de la plaie, le tissu se met un peu à chauffer. Quand tu le touches, tu sens avec tes mains que ça commence à chauffer comme s'il y avait une réaction. Et là, vous regardez tous la créature, j'imagine. En tout cas, vous regardez votre sœur faire. Et chose qui va vous surprendre, surtout toi, Torgoussin, en priorité, je dirais. Et Totoril. Et ensuite Sokobon. Ivry, c'est toi qui seras peut-être la moins choquée, entre guillemets. Mais cette créature commence à briller un peu. Elle rétrécit. Elle rétrécit encore un peu. Et elle change de forme. Et devant vous, vous voyez une forme humanoïde, une femme assez jolie, hein, mais entièrement nue. Elle ressemble grossièrement à ça sans les vêtements, du coup, si vous voulez la voir. Et elle ouvre les yeux, elle a l'air rassurée, puis elle vous regarde tous les quatre. Moi, je cache les yeux de Totoril. J'allais dire, je lui donne mon manteau tout de suite. Enfin, tu sais, je lui donne... enfin, je lui Moi, je suis donne... comme ça et je tends la carotte en même temps. Moi, je suis derrière Torgoussin, je lui cache les yeux. Ouais, ça y est, les trolls, ça y est, ils sont énervés. Non, Totoril, du il coup, cache les yeux de Sokoban. je me mets un peu devant elle, tu sais, je vais lui donner quelque Oui, chose pour oui, qu'elle... entre femmes, ça va un peu mieux, et tu la caches un peu. Alors par contre, vu que tu te défais d'un de tes vêtements, l'effet du froid, toi, revient instantanément, et tu auras un malus de froid. En tout cas, tu préfères la couvrir peut-être de la vue de tes trois frères qui sont... ils ont l'air d'avoir pris tous du... Le zgli de Sokobon va peut-être mieux, je sais pas, mais... non, non, Mais non. Non, Il fait froid. on Il reste fait sur un très, tout très public. froid. En tout c'est cas, tout public, on a dit. vous pouvez me dire chacun les trois, là, les trois Gugus, votre réaction, parce que vous me l'avez un peu dit comme ça. Sokoban, tu as réagi comment en voyant ce cheval se transformer en femme? Moi, j'ai mis les mains sur les yeux de Torgoussin. Mais tu as regardé, enfin, tu as regardé cette Non, femme. je ferme les yeux. Ah d'accord, ok. Torgoussin, du coup? Ah, bah, moi, j'ai caché les yeux de Totoril, mais en même temps, Il se sont... là, je suis pas. Enfin, j'étais. Enfin, là, la créature, je pouvais pas faire grand-chose, donc je les ai laissés. Je suis surpris de ce qui est arrivé, mais après, En plus tout cas, tu, interrogateur que. Ouais. en tout cas, tu la trouves ravissante, Oui, ça c'est oui. sûr. Mais bon, mes dernières relations se sont pas finies, quoi. Bon, on aura. Hein? Et Il y toi, a des Totori? raisons au fait que je suis triste. Et toi, Totori, Totori? il est fasciné. Il était waouh, comment on fait ça, c'est trop bien. Et puis d'un coup, ah, mais grand frère, qu'est-ce que tu fais? Attends une seconde. Ivy, tu fais quelque chose, s'il te plaît. Oui, c'est là qu'elle mettait sa C'est bon, couverture. elle est couverte. Et la femme va prendre un peu de temps, que ses esprits vont un peu se calmer, et elle va vous dire, bah surtout à toi, Ivriel, du coup, merci infiniment. Je vous dois la vie, voyageur du bosquet. Vous allez bien? Euh, je crois. Et puis elle pose ses mains, elle regarde un peu sa plaie où là tu avais mis son pansement, et elle pose une de ses mains, ça dégage une petite lueur verte. Elle fait, ça suffira, ça ira. Ah, je, Qu'est-ce qui vous est arrivé? je me suis fait surprendre. Une engeance du mal, j'ai rien pu faire. Mais quelque chose l'a fait fuir et heureusement que vous êtes arrivé. Arrête de Non. parler dans ta barbe, Sokobo. Oui, On on n'a n'a rien pas, compris. on n'a pas compris. Vous avez trouvé une haie, vous aussi? Tu vois qu'elle te regarde, Sokobon, elle écarquille les yeux un peu. De quoi parle-t-il? Non, fais pas Ça n'est attention. rien. Mais vous avez parlé d'engeance. De quoi Je, s'agit-il? je sais pas, cette chose. Puis elle tousse un peu, elle est un peu fatiguée. Cette chose n'est pas naturelle. Je lui donne de l'eau. Ah, c'est le Merci. truc qui s'est envolé quand je suis arrivé. Tu dis ça à voix haute, du coup? Bah ouais. Fait, ouais, c'était ça, ouais. Ah,
Ah bah c'est vous qui l'avez fait fuir, merci. Merci, jeune Allez. homme. Allez-vous à un endroit où vous pouvez vous reposer et être en sécurité. J'ai... J'ai bien... J'ai bien un abri dans le coin, oui. Puis elle dit, je suis une des gardiennes de ce bosquet. Je... J'ai un abri, oui. Mais il va falloir m'accompagner, je crois. Bien sûr, nous n'allons pas vous laisser ici seul. Et J'ai- puis il fait froid alors. Oui, Si vous avez un abri, ce sera toujours mieux que d'essayer de construire le nôtre. Dans tous les Vous cas, pouvez, il nous faudra partir. Enfin, on ne pourra pas partir avant demain maintenant. Si vous vous avez pouvez vous froid lever ou pas? à vos squiggly. Laisse ton slugly tranquille. Il fait froid. J'ai du mal à comprendre ce qu'il dit. Oui, nous aussi, vous inquiétez pas. Euh, Il Vous a un pouvez vous langage lever? malade. je peux me lever, oui. Attends. Je vais lui filer un coup de main. Ouais, tu vas l'aider à se relever, puis elle fait... J'ai jamais vu une chose aussi mauvaise. Je sais pas de quoi il s'agit. Tu Bon, vois, ça va, c'est mon grand frère quand même. On non, m'a dit que non, j'étais un gros champignon et maintenant on dit que je suis mauvais. C'est vraiment non, pas non, une très bonne journée. veuillez, et puis elle tousse un peu. Veuillez m'excuser, non, je m'exprime mal. Cette Ça chose va. qui s'en est pris à moi, j'ai l'impression qu'elle voulait s'en prendre à... Puis là, il y a un blanc. Elle jette un œil un peu partout. Ah, oh non, c'est pas vrai. Puis là, elle a l'air un peu choquée. Elle a l'air un peu d'avoir une révélation ou d'être choquée. Euh, oh, je venais de faire la rencontre d'un petit luminorphe et c'était le premier spécimen de ce bosquet. J'espère qu'il ne lui... Oh, puis là, elle commence à mettre sa main devant sa bouche comme si elle était triste et déçue qu'il se soit passé un événement tragique. C'est quoi un luminorphe, madame? Ah, ah, Luminorphe, c'est c'est un bon présage, si je puis dire. Ils ne vivent uniquement que dans les sanctuaires et ce bosquet peut en devenir un, j'en suis sûr. J'y travaille. On y est presque. Mais... Attendez. Vous entendez? Puis au moment où vous dites ça, Totoril, tu peux me faire un petit jet de perception. Il n'y a que toi qui va le faire, du coup. Totoril. T'as Ok. t'as un sac à dos, toi, Totoril? Oui, j'ai un sac à dos, oui. Ok, vas-y. Hop. Ah, Tutori, il est en train de courir là, il est encore énervé. T'as quoi dans ton sac à dos, Totoril? Euh, alors, je sais plus. Je sais plus la fiche. Ou tu peux me lire, ou décris-moi ce que tu penses avoir dedans, hein. Est-ce que tu as par exemple de la nourriture dans ton sac à dos? Non, j'en avais pas, je l'avais déjà mangé. Euh, Parce que- si, attends, je l'ai encore, je crois. Là. C'est quoi ça? Vas-y, dis-moi ce que t'as dans ton sac à dos, du coup. J'avais une pioche, une obsidienne, un marteau qui fait pouic, un livre, un carnet de notes, Oh, t'es chargé et comme la une mule, carte Totoril. de papy et des outils. Très bien. Ah oui, bah oui, je suis comme ça, avec les gros Et en trucs. fait, la jeune femme que vous venez, elle vous dit, ah, vous avez entendu? Et en fait, vous entendez une chose gratter. Totoril, tu l'entends particulièrement, tu la sens même. Dans ton sac à dos, il y a quelque chose qui bouge. Tu sens que ça gratte dans ton sac à dos. Et il y a un truc dans mon sac à dos. Tu vas regarder, enfin tu vas le poser par terre ou l'ouvrir, que sais-je. En tout cas, tout le monde en regarde un peu ton sac à dos et en effet, il commence à bouger, comme s'il allait se déplacer un peu. Et puis vous allez voir une créature à poils courts, de couleur violette, pourpre, avec une queue qui brille et des grosses moustaches. Et tu vois qu'elle sort de ton sac à dos. Elle n'est pas plus grosse qu'un petit chat, hein. Et elle a un gros caillou dans la bouche, comme si elle était en train de le manger. Ah non, 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 mange pas ça, mange pas ça. Tu fais quoi du coup? Tu vas essayer de l'attraper? Bah oui, je vais essayer. Vas-y, fais-moi un Qu'est-ce test. qui nous arrive encore? Fais-moi un test de magie. C'est Torgoussin, quoi ça? C'est 5, ok. tu fais un Torgoussin, tu dis ça justement. Qu'est-ce qui nous arrive encore? Pendant ce temps-là, tout se fait un peu en même temps. Fais ton test de magie, Totoril. Tu vas t'approcher de la créature, tu vas essayer de lui dire, au moment où tu lui dis non, non, touche pas à ça.
tu vas voir une petite... comme si ton bras allait être repoussé, comme s'il y avait une barrière autour de la créature. Et ça va pas te blesser, mais ça va juste te repousser ton bras. Et la jeune femme va te dire, non, non, ne le touchez pas. Il est là. Il est en vie. Puis vous Mais voyez qu'elle il est va... en train de bouffer une pierre maudite, il va mourir! Mais non, non, non. Il ne peut pas mourir de cette façon. Mais en tout cas, je suis rassuré, il est en vie. Ah, viens là. Puis tu vois qu'elle va se mettre accroupie. Ah bah Avec s'il de... peut pas elle mourir, bah bon appétit alors, hein. Elle va avoir du mal, en tout cas, à s'abaisser. Elle va s'appuyer sur toi, Uriel, pour s'abaisser. Et puis elle va appeler sa créature. Elle fait, c'est ça le Luminorphe. Je suis si rassuré. Allez, viens là. Puis la créature, elle va un peu s'approcher avec le caillou. Et puis elle te regarde, Totoril. Elle a l'air un peu bizarre avec toi. Elle te regarde et puis elle le mange, ton caillou. Bah écoute, si tu veux pas en mourir, tu peux le manger, hein, vas-y, mais c'était pour ton bien que je voulais pas que tu le manges, hein. En tout cas, elle est contente d'avoir retrouvé sa créature. Et puis elle fait, on peut se mettre en direction de mon abri si vous voulez. Oui, ce serait une bonne chose, je pense. On serait mieux quand même. J'avoue, j'ai un peu serré mes bras autour de moi parce que là, j'ai vraiment froid. Bah, vous Mais je avez... ne me plains pas. Je réouvre mon sac devant la créature pour voir si elle veut rentrer avant de partir. Attends, je regarde si elle va vouloir re-rentrer. Non, pas du tout. Elle te regarde et puis elle fait une sorte de grimace, comme si comme si c'était un chat qui venait de feuler. D'accord. Le courant n'a pas l'air de vraiment trop passer. Et elle se met en direction d'un endroit, enfin, dans le bosquet. En tout cas, vous l'escortez. Si vous voulez discuter un petit peu, je vous laisse encore quelques minutes avant qu'il se passe un dernier événement ce soir. Quel est votre nom, en fait? Ah La oui, politesse élémentaire, tout ça chez les Trester, ça Ouais. devient un détail. Je ne vous en veux pas, je suis moi-même. Je me nomme Keolia. Je suis une gardienne de ce bosquet. Mais d'ailleurs, vous, qui êtes-vous et que faites-vous ici en pleine nuit? Je C'est une m'appelle longue histoire. Ivriel. Et du coup, voici Torgousin. Et derrière, c'est Sokobon. Et à côté, c'est Totoril. Froid, il On dit. est une fratrie. Vous êtes du même sang, d'accord. Mais pourquoi cette randonnée nocturne? Parce que notre plus grand frère a décidé de vouloir nous faire un cadeau, d'aller chercher des lucioles, s'est retrouvé piqué par des abeilles, et de fil en aiguille, s'est retrouvé le derrière dans une marmite de trolls. C'était Oh, ça, c'était ça, les abeilles. Voilà. Putain, j'ai fait un gros bisou sur la joue. mais vous avez rencontré bien nombre d'habitants de ce bosquet. Un troll mousse des abeilles nocturnes. Mais Ah. vous n'avez pas peur du danger, vous? Mais disons qu'il nous court plus après que nous ne le recherchons, quoi. Et je cours vite, moi. D'ailleurs, tu commences à fatiguer étrangement. C'est le contre-coup D'accord. peut-être du café, mais là, ton énergie, elle commence à faire une chute. Mais on a rencontré quelque chose d'horrible aussi. Euh, Oui, quel, oui. quel, quel genre de choses? Elle était grande et tout en bois. Et même qu'elle m'a arraché ma jupe. Oui, oui. Oh, Une haie. c'était... Ah, puis elle est rassurée. Ah, j'ai cru que c'était encore un... Non, rien. Bon, Quoi une haie? Mais ce Oui. n'est pas dangereux. Ce n'est pas dangereux, une Alors, haie. ici, c'est très dangereux aussi. Il y a beaucoup trop de haies qu'on a traversées depuis la maison. Elle rigole un peu. Il est vraiment rigolo, votre frère. En fait, c'est rigolo. Mais sérieux. D'ailleurs, Vous pourriez par contre peut-être nous aider. À vrai dire, nous nous rendons vers la capitale et on nous a dit que un peu plus loin ici, au niveau des montagnes, il y avait un portail qui nous permettrait d'aller Tu vois plus qu'elle vite. s'arrête un peu et t'as le Luminorphe qui est sur son épaule, qui dresse les oreilles comme s'il était aussi attentionné. Et elle te dit Ah, vous êtes au courant? Mhm. D'accord.
je comprends mieux. Vous voulez traverser les montagnes par ce chemin. C'est, c'est audacieux. Euh, oui, je pourrais éventuellement vous guider un peu, mais je ne peux pas m'éloigner du bosquet du hibou. C'est ma demeure, voyez-vous, je dois le protéger. Et Mais nous ne vous demanderons pas. Si vous pouvez juste nous donner quelques indications ou une direction, ce sera déjà très bien honorable. sûr. Puis elle met une main sur sa hanche. Passons la nuit et demain on s'en occupe. Pas de problème. Merci beaucoup. Souhaitez-vous encore faire durer un peu de roleplay ou nous terminons sur le dernier événement qui va se produire, qui est le vote du Twitch. J'ai bien quand même demandé à Evie si elle pouvait Continuez. rafistoler ma jupe. J'ai très froid. Oui, 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 je te fais ça, je te fais ça. Si je peux, je vais coudre un peu, tu sais, sur la route. Je sais, enfin, faudra. Je te fais juste un peu signe, Torgoussin, en mode. Si tu vois que je vais me prendre un arbre ou autre, dis-moi. Mais je travaille un peu le tissu. Bah, tu peux faire Pendant ton jet d'adresse avec ton bonus de couture, mais tu vas pas le prendre en entier, ton bonus de couture, parce que comme tu Ok, marches, tu vas mettre ouais, 3 au lieu de 4. ok. Mais je vous laisse jouer tant que vous voulez continuer, parce qu'après, moi, je mets fin à l'épisode quand vous n'avez marre, entre guillemets. Oula, Bah, oui. Ivriel, c'est dur de coudre cette nuit avec toutes ces émotions et ce froid. Tu es en train de coudre un vêtement qui va peut-être ne pas plaire à Sokobon, ou alors en tout cas, toi, il ne te plaît pas du tout parce que tu sais qu'il est plein de défauts. T'as raté des mailles, clairement. T'as mal compté. En même temps, tu pouvais pas trop compter. Tes frères étaient à côté de toi en train de discuter. Il y avait aussi la druidesse qui était là. Enfin bref. Et en tout cas, tu as fait une œuvre ratée pour toi. Ce comment. Mais ça, c'est vraiment pas beau, mais je reprendrai ça quand on sera posé à l'intérieur de l'abri de Keolia. C'est beau, c'est toi qui l'as fait. Oh, Je l'enfile. Bon, ça te va limite, ouais. T'es un peu boudiné, mais ça te va. je crois que j'ai mangé un peu trop de Madame, il est navets. joli votre collier. Tout ce qu'on Je veux le fabrique ne voir. peut pas être parfait du premier coup, petite sœur. Tu veux voir mon collier, petit? Oui. Mais je te le montrerai une fois arrivé. C'est bien curieux pour un enfant. Ah, après tout, t'es un enfant, c'est vrai. Pourquoi vous n'avez pas de trucs gris? Oh, puis elle regarde Ivriel. Ce n'est C'est pas le genre. quoi? C'est quoi un squeak? Euh, c'est la partie que les hommes n'entendent plus. Oh, tu vois qu'elle commence à rougir un peu, comme si elle était gênée. Sokobon, sache que ce n'est pas le genre de question qu'on pose à n'importe qui, en fait. J'aime vraiment pas le monde extérieur. On peut rien dire, on peut pas se balader où on veut. C'est vraiment. Pourquoi vous partez? Parce que vraiment, c'est vraiment. Moi, je préfère la maison. Je Tu préfère vois la qu'elle maison. va la druidesse va s'arrêter, elle va ramasser une plante qui ressemble à une fleur, et elle va te la tendre au socobon. Elle fait, tiens, enfin, tenez, prenez ça, mâchez-la un petit peu, vous vous sentirez mieux. Je renifle un peu. Je sais. Ça sent le pissenlit. Tu peux faire un jet de botanique ou pas? Oh bah oui, vas-y, tu peux. J'ai un bonus de +2. Bah tu fais intelligence plus 2 du coup. Ok, alors. Intelligence, intelligence, intelligence. Tac, tac, tac. Socobon, il doit avoir au moins 8 en intelligence, non? Oui, c'est ça. Ça me fait 10, du coup. Non, je plaisante. Oui, moi aussi. On est 5. Ah, t'as- C'est déjà pas mal, ça. Allez, va. Ouais, bah Non, non, ça il y en marche a, pas quand il y même. a, il y a 3 plus 2 en fait. Il a 3 en Oui. intelligence. Mytho. Bah, pour toi, tu sais pas ce que c'est. Pour toi, ça sent le pissenlit, c'est un pissenlit. Je vais le mâcher. Bon, tu vas le mâcher, ça va coller un peu aux dents et tu vas voir que tu vas avoir du mal à parler pendant quelques temps. Parce que ça mâche. Puis t'as l'impression que c'est sans fin. Puis elle va regarder Ivriel avec un petit sourire. Il devrait mieux parler après avec ça. Bon, Tout nous à sommes fait. bien, nous sommes bientôt arrivés.
C'est la Nous avons fonction. l'habitude de son langage, mais il n'a pas beaucoup côtoyé d'autres espèces, d'autres humanoïdes, je dirais. Ah, il n'est pas beaucoup sorti de chez lui. Non. Ça se voit. C'est son... c'est son premier grand voyage, à vrai dire. En tout cas, vous formez une Et- famille très, très intéressante. Eh oui, qui sait, peut-être qu'un jour, le nom des Trester entrera dans la légende. Je vous le souhaite, tout comme ce bosquet rentrera dans la légende des grands sanctuaires de ce monde. Et quel est le nom de ce bosquet? Le bosquet du hibou. Vous l'aviez C'est sûrement déjà dit. C'est beau, n'est-ce pas? Très beau. Absolument. Saviez-vous pourquoi je l'ai nommé ainsi? Parce qu'il y a des hiboux dans le bosquet? Tout à fait. Il semblerait que nous soyons sur la même longueur d'onde, tous les deux. Oula, tu veux faire un jet de, tu veux faire un jet de charisme? Je vais m'arrêter de magie. Séduction. Quand tu dis cette phrase-là, je me tourne vraiment vers toi en mode, t'es sérieux? Même moi, je m'arrête de mâcher à ce moment-là. Il y a un silence dans le bosquet, là. Eh ben, ça a l'air de marcher surtout. Bah, ça a l'air de marcher, tu sais quoi, elle va voir si elle est réceptive. Elle va faire aussi son charisme, elle qui en a beaucoup. Oh la vache. Waouh. Ouf, la vache. Tu vois elle te regarde droit dans les yeux et fait: Je crois que nous sommes sur la même longueur d'onde. Parfait. Rentrons, allez-y. Allons, venez dans mon abri, si je peux appeler ça un abri. Puis elle continue de marcher. Elle te regarde de temps en temps, Torgoussin. Je rends des petits clins d'œil et Avec plaisir que nous entrons dans votre abri. Les autres, vous avez peut-être un sentiment de malaise, sauf toi, Totoril, tu comprends peut-être pas trop ce qui se passe. Non, comment Moi non plus, hein, tu sais. Ivriel est peut-être bon, gêné, si alors. c'est à la même longueur d'onde, c'est logique, hein, un bosquet où il y a des hiboux, on l'appelle le bosquet des hiboux, donc Bah ouais, c'est logique. bah c'est logique ce qu'il dit. Hein. c'est parfaitement normal. Disons que je n'avais jamais vu un plan drague avec aussi peu de subtilité. Et Écoute, je m'attendais encore moins à ce que ce soit positif. Écoute, il a pas fait beaucoup de 6 aujourd'hui, il fallait que ça tombe sur le jet de charisme. Je crois que t'as pas un bonus en séduction, d'ailleurs. bah si, c'est pour ça que je l'ai lancé, parce que j'ai 2 en charisme et 2 en séduction. C'est pour ça que t'as réussi, ouais. Attends, écoutez, Torgoussin est un charmeur. C'est comme ça. Et au moment, en fait, d'ailleurs, je t'ai pas dit, mais quand tu as dit cette phrase de charme, on va dire, ton bras t'a fait extrêmement souffrir, on va dire. T'as eu Ah oui. Oui, t'as eu une sensation comme quoi la liaison corps-bras n'était pas... Il y a eu un bug, on va dire. Mais bon, tu l'as encaissé. Ça picote un peu, c'est tout. Et d'ailleurs, on va encore continuer un petit peu le roleplay, vu que c'est vous qui l'arrêtez quand vous voulez, vous me dites. Mais elle te regarde avec ton bras, elle fait: C'est étrange tout de même. Mm. C'est... Quel est ce... Je n'avais jamais vu ça. Oh, c'est un cadeau empoisonné, comme qui dirait. Mais c'est votre... Écoutez, moi j'ai la capacité de me changer de forme, mais je vois que vous avez du fer, du métal, c'est incroyable. Et tu vois qu'elle le touche ton bras quand même. Qui Bon, te bien fait sûr d'ailleurs... que je la laisse faire toucher mon bras, pas de Ouais, problème. d'ailleurs, mais ça te fait vachement mal quand elle touche ton bras. Ouais, mais bon. Je serre les dents. Tu Pour serres le les bien dents. de ce qui pourrait se passer après. Elle fait... c'est incroyable, j'ai jamais vu ça. C'est un mélange d'ingénierie et de magie. Mais je ne l'ai pas forcément choisi. On a tous des blessures qu'on ne choisit pas, en effet. Si celle-là j'aurais pu l'éviter, je l'aurais fait. En tout cas, Enfin. ça vous va bien. Je vous remercie pour ce compliment. Mais Ouais. ça me fait... Ah, C'est douloureux? oui, ça fait toujours ça. Et si j'en crois ce qui va se passer, j'espère que vous n'avez pas peur de l'odeur du lilas. Il y a une petite odeur de lilas qui doit se dégager, en effet. Les autres, vous pouvez le sentir. Sokobon, tu sens la fleur, ça sent bon la fleur.
Et en effet, il y a une odeur qui se dégage du bras de Torgoussin. Je vais pas vous donner dessus, moi. Tu mets ton nez dessus? Bah, ça sent vachement fort la fleur, le lilas. Quelle Ça commence, odeur épouvantable. ça commence à passer, d'ailleurs ton truc que t'as mâché là, et tu ne vas plus te dire de mots bizarres jusqu'au temps que tu t'endormes en tout cas. Ouais. Comme si ton élocution s'était un peu améliorée. Oh. D'ailleurs, si tu veux faire un jet d'intelligence, si tu le réussis, tu peux même le jouer très, en termes de roleplay, très élocution vraiment plus, employer des mots un peu savants, on va dire. Non, ça n'a pas eu l'effet escompté. Mais Ah, j'aurais bien aimé le voir. tu parles déjà beaucoup mieux, Soko. Bon, eh ben on est encore loin. Tu parles toujours dans ta barbe, par contre. On est encore Ah oui, loin. non, on arrive bientôt. Vous voyez ce gros chêne là-bas? C'est à côté, Il y a des glands. évidemment. Vous avez des glands. Je- Vous savez, les glands, c'est la vie. Dans cette, Je fais dans un ce- câlin. elle va un peu se raidir et elle va te regarder, Ivriel, d'un air un peu gêné encore. Euh, euh, Tout commence, comment aïe, aïe, aïe. Puis elle a un peu mal au flanc encore. Bien. Tu lui fais mal. C'est, mais oui, les glands, vous voyez, dans cette si petite chose, autant de vie. Oui, moi Prenez soin, j'aime beaucoup les prenez glands. soin. Ah, et je suis ravi de l'apprendre. J'ai une collection de glands à la maison, vous savez. Il y a le deuxième chêne, alors je les ai mis sur ma petite cheminée. Et ensuite, il y a ceux du troisième chêne. Mais ceux-là, ils sont vraiment très très beaux et très très précieux. Et j'ai même, vous savez quoi, j'ai même des collections de glands que mon grand-père m'a donné. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez l'histoire de mon grand-père? Fallait que je vous en parle un petit peu, parce que c'est l'une des histoires préférées de Totoril. Et puis je vais Bah, d'ailleurs, continuer. au moment où tu dis Totoril, Totoril, tu peux faire un jet de robustesse parce que la fatigue est plus pour toi. Bien sûr. Robustesse, fatigué, Totoril. Totoril, café, couche-tôt, la nuit, il gloglotte. Robustesse. Ah oui, ah, d'accord. Attention. T'aurais pu mettre un peu de points quand même, Totoril. Non, Totoril, vous le voyez, il pique du nez. Il y a un moment, il s'arrête et il Oui. s'assoit. Moi, Ah je vais le bah, charger sur Mando. Ouais, j'allais te dire, De toute tu veux façon, pas... avec ce qui s'est passé à mon bras, ça m'a bien calmé. Ouais, il s'est Et, calmé un peu. et du coup, j'ai marché en arrière pendant qu'on marchait. J'ai vu Totoril tomber. Et viens là, petit frère. Est-ce que Grave sur mon dos. est-ce que j'ai remarqué que t'avais un changement de comportement et que tu t'étais un peu éloigné? Comme tu veux. Ok. et d'ailleurs, Oui, madame, Je pense que j'ai remarqué. le portail, il est loin d'ici. euh, oh, non, pas si loin que ça. Vos- Les nains sont réputés quand même pour être de bons marcheurs. Si, si vous partez demain à l'aube, vous y serez, oui, en milieu d'après-midi. Et vous pouvez pas venir avec nous parce que vous êtes coincé ici, c'est ça? Tout à fait, oui. Vous avez peur Si je des... laisse... Non, non, je n'ai pas peur des... j'ai peur que ce bosquet devienne vraiment inhospitalier. Voyez-vous, j'ai pas mal de mes amis s'enfuient en ce moment et quand je parle d'amis, je parle de petits animaux de la forêt. Ah, Ils quittent leur foyer, leur nid, ce n'est pas habituel. Quelque chose menace mon sanctuaire et Ah, je dois mais trouver ce que... vous savez, moi, je connais bien ça. Toute ma famille s'en va au fur et à mesure. C'est comme des amis qui partent. Et, et ben, je comprends. Mais vous savez, j'ai ma sœur qui m'a dit qu'il fallait faire confiance. Et puis, elle a trouvé l'amour aussi comme ça. Et puis, faut les laisser partir. C'est comme ça, c'est la vie. Faut pas être triste, Elle hein. va, Vous voulez elle un va, gland? qui- elle va rigoler. Ça va. Merci, je le planterai à côté de mon abri.
Mais oui, là, des fois on fait des choix, Attends, on s'éloigne et... vous pouvez me le rendre? Oui. Non, je me suis trompé de clan. Celui-là, c'est celui que mon frère Torgus m'a donné. Il est très très précieux. Allez, celui-là. Merci. Et on va, on va presque terminer. Ivriel, tu peux me faire un jet de robustesse, s'il te plaît. Alors que vous approchez de son abri, vous allez commencer à l'apercevoir. Mais Vous avez un remarqué que depuis tout à l'heure, Torgoussin n'a pas dit un mot étrange. Sokobo. Sokobo, c'est toi, Torgus. Tout le monde s'appelle Torgoussin. On est de la famille Torgoussin. D'accord. Je crois que Totori n'est pas le seul à être fatigué ici. Et non, et justement, tu viens de rater ton jet de robustesse, et toi, c'est pas peut-être pas la fatigue, en tout cas. Enfin, si tu es fatigué, Ivriel. Le vote, c'était Ivriel, hein, au secteur, Oui, c'est je ça. crois, au début. Et, dommage, Ivriel, ça tombe sur toi. Enfin, dommage, peut-être pas, tu verras. On sait pas si c'est négatif ou positif, je vous l'avais pas dit. En tout cas, Mm. tu viens de... Tu es fatigué, c'est sûr, mais tu as aussi des douleurs qui se réveillent. Mais vous êtes tous, de toute façon, fatigués, la nuit a été éprouvante, vous avez enfin un refuge à portée de main, vous allez peut-être enfin dormir quelques heures. Mhm. Mm. Et en tout cas, Ivriel, toi, tu sens une douleur, on va dire, au niveau de ton ventre. Ça te tracasse peut-être depuis quelques jours, et tu te sens mal, tu vas commencer à vomir dans un coin d'arbre, dans un coin de la forêt. Tes frères se retournent, enfin ceux qui sont encore éveillés, hein, sauf ceux qui dorment. Ils sont sûrement inquiets. Là, tu vas voir que la druidesse, elle, n'a pas l'air d'être inquiète. Elle va même faire peut-être un petit sourire. Un effet de la malédiction, peut-être. Mais toi, tu commences à croire qu'il s'agit d'autre chose. Après tout, ça fait plusieurs jours que le doute grandissait en toi. Mm. Un petit doute, pas plus grand que la taille d'un haricot. Suite au prochain épisode. Un doute t'habite. Il l'a dit. Est-ce qu'il n'est pas possible? Dire la fin. Il Quoi? fallait que le micro bug à un moment et ça aurait dû être celui-là. En tout cas, Uriel, tu viens de vomir et tu as ta main sur sur ton ventre et tu vois la druidesse qui sourit et tes frères qui te regardent d'un air étrange. On verra ça au prochain épisode. Fin d'épisode. Oh là là.